jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Dis ça comme une confession. Il a ta vie, ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille. Il veille sur moi. Oh, il a ma vie. Il a ma vie sous Il prend contrôle. soin de moi. Il prend soin de Il moi. veille sur moi. Il veille sur moi. Son nom, c'est Jésus. Notre modèle par excellence, Jésus. De tout ton cœur, dis Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il dit un mot, les choses changent. Il dit un mot, je suis guéri. Il dit un mot, ma vie est transformée. Ta vie aussi. Son nom, c'est Jésus. Encore une fois, son nom, c'est Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Acclame Jésus. Ouais. Alors, shalom. 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 Comment tu vas bien? Merci. C'est difficile à répondre. Ok. On a eu déjà notre séance. On n'a pas voulu la filmer parce que c'était une séance de puissance et de libération. Amen. Amen. Ok. On a voulu qu'elle soit privée. On a une séance. On a eu 2 séances ou 3, pratiquement. Voilà. Donc nous bénissons Dieu pour la manifestation de sa puissance. La puissance libératrice, la puissance de la révélation, la puissance de la direction, les manifestations angéliques, les opérations surnaturelles. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. N'oubliez pas que on a mis l'accent aujourd'hui sur la dimension de la formation qui consiste à briser les limitations. Parce qu'il y a des choses qui empêchent que le service spirituel soit dynamique. Amen. À des moments, on enseigne, on fait des formations comme de façon académique. On enseigne quelques vérités, on transmet la connaissance de façon plus ou moins académique. On partage des informations particulières. Mais attention, le service spirituel, il est spirituel. Donc ça dit qu'à un moment donné, quand on explique les techniques, on explique les manières de faire, on explique les codes, on explique les règles, après il faut impartir l'esprit de puissance. Amen. Amen. Et la puissance sert à quoi? À briser l'adversité, détruire l'opposition, à baisser les forces qui s'élèvent contre nous. Amen. C'est à ça que sert la puissance. La puissance, Jean-Baptiste a opéré dans la puissance d'Élie et la Bible dit que quel était son message? Il devait abaisser les collines. Amen. Ouais. Il devait abaisser les collines. Donc quand il y a la puissance, les collines, les montagnes sont abaissées. Quelqu'un suit? L'adversité brisée. Quand la puissance de l'huile, quand l'huile qui reprend l'onction est venue sur Zorobabel, c'était pour briser la montagne. La Bible dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Amen. Donc à chaque fois qu'on a la puissance, c'est pour briser l'adversité. Donc si Dieu te donne la puissance, c'est forcément qu'il y a l'adversité. Donc on ne prend pas la puissance pour vivre dans la tranquillité. La puissance a pour objectif de briser l'adversité. C'est pour ça que quand quelqu'un est puissant, quand quelqu'un est oint par Dieu, Dieu l'envoie là où il y a des problèmes. On n'a pas l'onction et la puissance de Dieu pour rester dans la tranquillité.
Sinon, il ne faut pas demander la puissance. Ça ne sert pas. Quelqu'un m'entend? Le but de la puissance, c'est de briser l'adversité. Amen. Le prochain enfant qui fait un bruit comme ça, je casse le téléphone de ses parents. Voilà. J'ai parlé. Bien. Donc, à cette session, parce que la dernière fois, on a eu beaucoup de retours par rapport à l'interprétation des rêves. Vous savez, j'ai eu une séance d'interprétation des rêves qui a pris presque 5 heures. Donc, à cause de la séance passée, d'accord? Okay. Donc, il y a une séance qui a fait 5 heures, ou plus même, 5 heures, je pense. Amen. À cause de la séance passée. Donc, les gens veulent comprendre à quel point Dieu révèle les mystères à partir des rêves. À quel point les rêves sont significatifs. À quel point les rêves sont directifs. Quelqu'un suit? Le rêve, c'est la manifestation prophétique la plus répandue sur terre. Amen. Le rêve, c'est la norme du prophétique. Le rêve, c'est la base qui permet toutes les manifestations prophétiques dans la vie de l'homme. Quelqu'un suit? Ok. Tous ceux qui rêvent opèrent dans le prophétique. Donc, si tu rêves, c'est que tu es dans le prophétique. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un suit? Parce que vous avez pour coutume de penser que le prophétique, c'est dire le nom de quelqu'un. C'est un aspect du prophétique de dire les noms, les détails sur là où la personne vit, qu'est-ce que la personne a mangé. C'est un aspect du prophétique. Un seul aspect. Un des centaines d'aspects. En fait, le prophétique a 4 axes, mais des centaines d'accès. Quelqu'un suit? Donc, en fonction de l'axe, il y a des centaines d'accès. Donc, ça veut dire que quand tu viens sur un axe du prophétique, il y a tellement de portes d'entrée, et il y a tellement de... C'est comme un labyrinthe. Il faut qu'on t'indique la voie, sinon tu vas te confondre, tu peux te perdre. Et il faut comprendre que le prophétique n'est pas lié à la vie des chrétiens seulement. Le prophétique est attaché à la création de Dieu. Parce que Dieu, avant de créer toutes choses, était déjà prophétique, fonctionnait prophétiquement, et lui-même résidait dans le prophétique. Donc ça veut dire que quand on est déjà sous l'influence du prophétique. La Bible dit par exemple que l'agneau de Dieu a été crucifié avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Quelqu'un suit? Avant la fondation du monde. Donc, ça veut dire que le monde vient être fondé sur un acte prophétique. Donc, tout ce qui se fait dans le monde créé est déjà dans le prophétique. Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que même le règne animal, vous savez que les animaux sont les premiers amis d'Adam. Les animaux. Les animaux sont les premiers amis d'Adam. La Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à Adam de donner des noms aux animaux. Et vous savez que quand tu donnes un nom à un individu, tu détermines 4 choses chez lui. Son identité, sa nature, son caractère, sa puissance et même sa destinée. Amen. Amen. Donc, Adam a eu le pouvoir de donner le caractère, de transmettre le caractère aux animaux. Donc, quand il donne un nom, il transmet un caractère. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, en général, on nommait un enfant en fonction de ce que Dieu avait révélé qu'il devait être. Quelqu'un suit? Donc ça veut dire les caractéristiques de ce qu'il doit devenir. On donnait le nom en fonction de ça. Ou bien en fonction de l'aspiration de son père ou de la situation dans laquelle il est né. Quelqu'un suit? Il y avait toujours un aspect avec une connexion avec la réalité. Quelqu'un suit? La réalité, soit la réalité physique, normative, soit la réalité prophétique, spirituelle. Tu vois un peu? Tu comprends ça? Oui. Donc c'est vraiment important pour toi de saisir que tu es né dans le prophétique, tu as fonctionné depuis ta naissance dans le prophétique. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsque le prophète arrive dans ta vie, un prophète n'est pas prophète parce qu'il dit ton identité. Ça, c'est le prophétique. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a le prophétique peut te dire ton identité. Ça ne détermine pas la fonction de prophète. Ok? La fonction de prophète est déterminée par le rôle et la mission que cet individu, selon les Écritures, doit remplir, doit accomplir. D'accord? Pour accomplir la pensée, la volonté de Dieu. La volonté réfléchie et arrêtée de Dieu avant les âges. Quelqu'un suit? Amen. Et il le fait en faisant quoi? En situant les voies par lesquelles Christ va venir dans ta vie. Les voies par lesquelles Christ va résider dans ta vie. Les voies par lesquelles Christ peut partir de ta vie. Et les voies par lesquelles Christ doit rester dans ta vie. Est-ce que tu vois? Il vient interpréter les écrits mystérieux de ton existence
pour te positionner dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Quelqu'un suit? Il vient pour révéler Christ en toi, pour te cacher en lui par la révélation des mystères de la parole. Tu comprends ça? Donc ça veut dire que l'aspect prophétique qui nous émeut, qui concerne, c'est Dieu s'en sert pour attirer l'attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous démontrer quelque chose. Je peux? Je peux? Bon. D'accord. Je peux? C'est bien, hein, je vais te montrer. Mon fils Mario, là, tu es un homme costaud, viens. Vous voyez, moi j'arrive dans une salle. J'arrive dans une salle. Tu es costaud. Il faut supporter. Voilà, tu fais le dur. Tu vois? Bats-toi. Hein. Moi j'arrive dans une salle. J'arrive dans une salle. Je viens dans un endroit. On ne me connaît pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, je peux venir. Et puis je dis, toi, tu t'appelles tel. Et puis tu vas me donner ton attention. Tu vois, non? Ou bien j'arrive. Et puis je viens. Je dis, salut monsieur. Je connais l'onction, non? Hein? Comme je connais l'onction, je triche. Je manifeste l'onction dans mes pensées. Tu vois? Vous ne me voyez pas. Même vous sur Facebook. Vous ne pouvez pas voir comment j'ai transféré l'onction. Quelqu'un voit? Donc je parle avec lui. Ça va? Tu te sens bien? Tu sais que Dieu va te bénir? Oh, l'onction est sur toi fortement. Waouh! Tu vois? Je lui dis de résister, non? Si je fais comme ça, il résiste. Est-ce que tu vas me donner ton attention? Tu vas te demander qu'est-ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Oui. Et là, si je viens, mets-toi là. C'est toujours moi, non? C'est toujours lui, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, là, j'arrive. Et puis je vous dis, vous connaissez ce frère? Oui. Je vous pose la question, vous le connaissez? Oui. Alors, pardon, je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un. Après ça, même s'il est solide comme il veut, tu ne peux pas. Quelqu'un me suit? Ok, j'arrive vers vous. Rappelez-vous, on ne se connaît pas. J'arrive. Et puis je dis, vous connaissez ce frère? Oui. Je vois fortement l'onction de Dieu sur lui. Et je viens introduire un message, je ne vous connais pas. Je dois prêcher sur la croix et la bannière. Je dois prêcher sur la mission divine, ton existence, et je ne sais pas le thème. Hein? Les 70 secrets de l'eau qui ne change pas. Ok. Sauf que tu ne me connais pas. Hein? J'arrive, on ne se connaît pas. Donc, quand j'arrive, vous connaissez ce frère? Oui. Il y a une onction forte qui va partir de moi jusqu'à lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Parce que dès que je suis arrivé dans cet endroit, mon esprit m'a indiqué sa vie. Et je vois que ce qui est fortement dans ma vie doit commencer à opérer sur sa vie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Rappelez-vous que je ne vous connais pas. Frère, est-ce que tu veux recevoir cette chose que je transporte, cette gloire de Dieu dans ta vie? J'aimerais que tu puisses lever tes mains. La puissance de Dieu, tu n'es pas obligé de fermer tes yeux. La puissance de Dieu est fortement sur toi. Saint-Esprit, merci. Ton onction. Ouais. Quand je fais ça, bon, il a ses yeux ouverts, donc il a lutté. Ouais, il a ses yeux ouverts, il a lutté. Donc c'est pas un jeu. Regarde, reste d'abord là, reste d'abord. Quand je fais comme ça, tu connais le frère. Parfois c'est ton grand frère, parfois c'est ton frère préféré à l'église, parfois c'est. N'est-ce pas, non? Et puis c'est pas une femme, c'est un homme. Donc ce que tu fais quand tu vois comme ça, boum, c'est quoi? Tu me donnes ton attention. Tu dis, ah, il y a quelque chose sur la vie de cet homme de Dieu. Hein? Il faut que je lui donne mon. Et là, quand je veux accélérer, dès qu'il est tombé, je n'attends pas, j'accélère. Bon, là, j'ai un peu perdu du temps, mais ce n'est pas grave, puisqu'on est juste en train de montrer quelque chose. Ramène-le-moi. Et puis je lui dis, je fais un peu de théâtre prophétique. Je lui dis, frère, comment tu sens? Comment tu as senti cette puissance? Je n'ai pas résisté en tout cas. Ok. Je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Ok, tu n'as pas pu résister. Est-ce que tu veux la recevoir sans résister? Est-ce que tu veux la recevoir encore plus? Tu veux la recevoir encore plus? Il faut que ça s'asseye en toi. Ça, c'était juste le toucher. Tu n'as rien reçu. C'était un toucher. Est-ce que tu veux que cette puissance s'asseye en toi? Lève tes mains là où tu es. Je ne peux pas dire lève les mains, c'est juste. C'est un théâtre. J'essaie de te montrer. C'est que je fais sérieux, mais je fais le théâtre pour t'expliquer. Mais la puissance qui passe est vraie. Et ensuite. Et puis là, la puissance vient maintenant
tu vois, je connais la puissance. C'est sur moi. C'est sur mes habits, c'est partout. Donc moi, je connais. Et puis là, je commence à ne plus faire comme j'ai d'abord fait. Tu vois, parce que la puissance est passée déjà sur une fois. Et puis maintenant, je peux faire. Frère, la gloire est forte. Tu as vu? Regarde. Et puis je dis, ramène-le-moi. Il ne peut pas. Regarde. Quand on dit ramène, c'est rapide. Donc, dans l'exercice, si j'ai un commando qui dort comme lui, je lui dis, s'il vous plaît, amenez-moi le commando rapide. Parce que quand la puissance se manifeste, on ne casse pas l'action. Regarde, monsieur. Il faut que ça soit aussi rapide que mon intention. Donc, il faut que celui qui fait la sécurité, que celui-là interprète mes intentions. Il ne fait pas comme son pasteur fait d'habitude. Il interprète mes intentions. Moi, l'orateur. Hein? Donc, il faut qu'il me regarde, il faut qu'il me suive, il faut qu'il soit concentré. Donc, maintenant, là, quand je parle beaucoup, je perds du temps. Mais en même temps, comme je connais la puissance, je maintiens la même mesure que je viens de déployer tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est toujours là. Et puis je vous dis qu'il y a quelque chose de fort sur lui. C'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Hein? Ramène-le vite. Regarde. Après je dis, frère, la gloire est faite d'étendue. Regarde, ramène-le-moi vite. Tu vois? Et puis je fais. Acclame Jésus. Acclame bien fort cette année. Tu vois, là, le frère, il a la décharge de l'esprit. Donc, j'ai fait un exercice pour te montrer. C'est la vraie puissance de Dieu. Je fais l'exercice pour te montrer, mais c'est la vraie onction. Donc, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ouais, là, il est dans l'esprit. Parce que l'onction, c'est la vraie onction, c'est la vraie puissance du Saint-Esprit. Mais comme j'ai domestiqué la puissance, est-ce que tu es sûr de m'entendre? Comme j'ai domestiqué la puissance, je peux démontrer la puissance pour t'expliquer quelque chose. Parce que je l'ai domestiqué. Ça fait partie de moi. Quelqu'un suit? Donc, l'homme peut venir par la prophétie. Can I prophesy? Can I prophesy? Oh, bon, on imagine. Bon, comme on a déjà prophétisé pour elle, on va juste, on va remixer. Donc, voilà. Bon, j'ai prophétisé sur la soeur qui doit se marier l'année prochaine. N'est-ce pas, non? Et là, je viens. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I? Et voilà. Can I? Ok, je suis en train de voir sœur. Lève-toi vite, lève-toi. Viens par ici. Viens. Viens par ici. Je vais les membres de la sécurité rapidement de jouer par exemple une onction grande de l'esprit. Et là, si tu dis amen, j'accélère. Si tu dis amen, j'accélère. La manière de dire amen, c'est pas normal. Le premier qui tente de dire amen comme le tonnerre, ça va dire. Où t'es, ma soeur? Est-ce que je peux te parler? Je ne veux pas être long. Je suis en train de voir clairement par le Saint-Esprit. Et regarde, je parle par le Saint-Esprit. Dans une vision que j'ai eue, j'ai vu avec un papier. Amen. Le papier, c'est comme une liste de dots. Une liste de dots. Quelqu'un me suit? Amen. Ok. Où est le papier? C'est là. Donne-moi le papier. Vite. Écoute. Tu me suis? Ok. Attends. Ok. Bon, il ne faut pas blaguer. Les gens sont sur Facebook, c'est vrai, donc tu avais amené le papier. Donc, c'est un vrai papier qu'elle a vraiment amené et j'avais vraiment prophétisé pour ça. Amen. Donc, voici le papier. Yes. Donc, voici la liste, la dot. Tiens la liste, tiens. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu m'a transporté. Yes. Et je t'ai vu en train de te marier l'année prochaine. Yes. Le Saint-Esprit m'a montré qu'avant, en fait, l'année prochaine, à la même époque, la même date, nous serons en train de célébrer, non pas le mariage, mais en train de célébrer le fait que tu te serais déjà marié. Si tu dis amen, ça vient sur ta vie. Si tu dis amen, ça va accomplir dans ta vie. Il n'y a pas de mariage dans la maison de ton père, il n'y a pas de mariage dans la maison de ta mère. Hey, pendant que je prends cette liste, je représente le Seigneur, la bouche autorisée, le prophète de Dieu qui interprète les faits divins et qui les manifeste dans ta vie, ce ne sera jamais en vain. Pendant que je prends, je libère la puissance de l'esprit pour que l'année prochaine, nous célébrons.
vu l'action. Can I prophesy? Non, tu ne vas pas suivre. Lève-la, 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 lève-la. Amène-la vers moi. Garde-la, garde-la. Regarde-moi s'il te plaît, ma fille. Acclame pour le Seigneur, acclame. Ta manière d'acclamer là. Amen. C'est une illustration, mais avec les vraies informations. C'est juste un exemple, mais c'est les vraies informations. C'est la vraie révélation. Et c'est la vraie puissance. Mais je fais le théâtre pour te montrer la réalité. Donc, ce n'est pas du théâtre dans le sens que c'est authentique, mais c'est du théâtre dans le sens que je crée une réalité pour te montrer comment ça se passe. Quelqu'un vient avec Can I prophesy? Il détruit l'atmosphère. Aïe, 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 vous aimez. C'est dynamique. Ah. C'est pas parce que nous on ne fait pas ça qu'on ne connaît pas. On forme des gens qui font ça. Ce sont des maîtres. Donc si on doit bousculer la salle, on bouscule. Mais sauf que vous devez comprendre quelque chose. Chaque serviteur de Dieu a une mission spécifique. On peut être 1000 prophètes. On a des spécificités. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Acclame le Seigneur alors que... C'est que tu as reçu excellent au nom de Jésus. Ça ne passera pas par-dessus. Donc, est-ce que tu m'entends bien? On peut être 1000 prophètes avec des particularités différentes. Maintenant, il faut comprendre que lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle avec les éléments qui te caractérisent. Par exemple, ton tempérament. Les hommes de Dieu extravertis sont souvent des leaders qui semblent être charismatiques plus que les autres. Donc moi, je peux avoir une plus grande onction qu'un homme extraverti. Et tu peux avoir l'impression que lui, quand je dis une plus grande onction, il n'y a pas de plus grande onction. Ce qui est plus grand, c'est soit la grâce ou la manifestation de la puissance. Quelqu'un suit? L'onction est identique chez tous les chrétiens. Voilà. Écoute-moi bien. Donc tu peux voir un homme de Dieu qui opère à une dimension inférieure que la mienne. Mais comme il se déploie, comme il crie, comme il est dynamique, hein? Il y a une atmosphère qui est composée par 3 éléments que sont les attentes des gens, les prédispositions de l'homme de Dieu à avoir la puissance de Dieu, et puis le fait de créer une atmosphère corporative de façon efficace par la musique, par le fait d'unir les pensées des gens par des sujets de prière spécifiques, par le fait d'amener les gens à l'unité de l'esprit en mettant l'emphase sur un point de focalisation. Par exemple, on peut dire que maintenant c'est la guérison. On a amené tout le monde à se focaliser sur ce point. Donc lorsque tous ces éléments sont réunis, il n'a plus besoin de beaucoup de puissance. Il a maintenant besoin de charisme. Quelqu'un suit? Donc quand il arrive et qu'il sait mettre cela en place, il met en mouvement son charisme. Et puis tu vas dire, wow, oh, il est trop loin. Quelqu'un voit? Non, en fait c'est un extraverti. Les extravertis, ils sont soit sanguins, soit colériques, d'accord? C'est les 2 tempéraments des extravertis. Ce sont des gens des gens chauds, ils ont le sang chaud. D'accord? Vous connaissez certains sur Facebook. Ils sont chauds. Hein? Et ce sont les pasteurs qui ont une grande foule. Pourquoi? Parce que les gens aiment ce qui est dynamique. La foule apprécie ça. Mais ça, c'est pas la puissance, ça c'est le tempérament. Donc quand en plus d'un tempérament dynamique, quelqu'un a de la puissance, ça fait un cocktail magnifique. Quelqu'un suit? Donc facilement, les gens, certains viendront pour son charisme, parce qu'ils donnent l'impression d'avoir une confiance en lui qui dépasse les normes. Il y a l'autre qui est très calme. C'est un introverti. Chez les introvertis, on a 2 catégories. On a les mélancoliques, et puis on a qui? On a les flegmatiques. Quelqu'un suit? Amen. Donc en général, ceux-là, ils peuvent être loin. Mais l'onction est comme cachée en eux. Voilà, c'est notre genre. Donc, on peut venir dans un endroit, on voit les gens faire les choses de Dieu, parce qu'on aime ce que Dieu fait. On va donner l'impression d'être impressionné. Mais c'est ça qu'on fait dans la chambre. Tu vois? C'est ce qu'on fait dans les formations. Tu comprends? Avec une personne même, 2 personnes, on forme et on démonte. On prend quelqu'un et puis ça s'envole. Donc, on voit tellement ça en secret que quand tu viens en public,
tu apprécies parce que c'est Dieu qui a l'œuvre. Quelqu'un suit? Mais tu sais que si c'est une affaire d'opérer ça, celui qui croit qu'il connaît là, et qu'il opère, il peut se sentir très gêné. Quelqu'un suit? Donc voici pourquoi quand Dieu doit communiquer une mesure de puissance et de grâce à quelqu'un, il sera sûr que son cœur soit humble. Il sera sûr que tu ne vas pas essayer de t'imposer sur les autres ou de montrer ce que tu as. C'est pas au moment où nous sommes en train de parler, je devais intervenir quelque part dans un groupe de pasteurs. J'ai dit, je peux parler, je peux faire venir à la formation. Quelqu'un voit? Ça ne veut pas dire que c'est ça l'humilité, ça veut seulement dire qu'il faut apprendre à apprécier ce que Dieu fait à travers les autres. Je peux avoir la grâce de domestiquer la puissance, de manifester la puissance, de démontrer Dieu dans ses différentes facettes, mais sans avoir la grâce d'attirer les foules. Quelqu'un suit? En tout cas, pas pour l'instant. C'est possible. Et puis quelqu'un d'autre va avoir une grâce qui n'est pas forcément extraordinaire par rapport à ce que Dieu fait à travers toi. Mais Dieu lui donne la grâce d'attirer les foules. Il y a un autre aussi, il n'a pas forcément la grâce des miracles, de la puissance et tout ça. Mais Dieu lui donne la grâce des finances. Tu vois? Ou bien Dieu lui donne la grâce d'avoir des partenaires, des ouvriers dynamiques. Et puis toi tu es là, tu formes tes ouvriers, ils sont toujours dit comprennent rien. Hein? Hein? Tu dis, mais toi, ils te font depuis 3 ans, ils t'expliquent tout ça. Tu vois? Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre à saisir, à comprendre. Amen. Est-ce que tu es sûr de me suivre? Amen. Ah ouais, c'est pourquoi, quand on a des séances comme celle-ci, je vous explique les choses. Amen. Mais en même temps, je vous laisse dans la soif pour que vous puissiez apprécier ce que Dieu fait. Amen. À travers ses serviteurs. Amen, amen. Amen. Alors, il y a des personnes qui aspirent à la puissance de l'Esprit, à la puissance de Dieu, en se disant que Seigneur, moi, si je peux démontrer ce que le prophète Allah fait comme ça, si je peux faire ça en tout temps, comme il fait là, il rit comme ça, il s'amuse, il malgré la puissance. Si moi j'ai ça, je change le gabou. Tu as vu? Parfois, celui qui dit ça, il ne ment pas. Amen. Il est courageux, il est déterminé. Et si ça c'est sur lui, il change le gabou. Parce que ça attire l'attention des gens de façon extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que c'est la puissance de l'esprit. Ce n'est pas une invention. Et cette puissance, ça produit la délivrance. Ça amène la prospérité. Ça engendre des mariages. Ça fait tout ce de quoi les gens peuvent avoir besoin. Amen. Parce que cette puissance, elle accompagne la parole de Dieu que nous prêchons. Donc ça veut dire que tu vas orienter la puissance en fonction de la prédication que tu vas donner. Donc c'est pour ça que quand la puissance de Dieu vient dans ta vie, tu ne dors pas avec cette puissance. Amen. Tu dois servir Christ, tu dois servir Dieu dans l'église et sur le front. Sur le front, ça veut dire hors de l'église, prêcher l'évangile. Tu ne dois jamais être satisfait jusqu'à ce que chaque culte, premier, deuxième, tout soit saturé jusqu'à dehors. Tu ne dois pas être satisfaite. Quelqu'un suit? Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Amen. Parce que toute la puissance que tu vois se déployer, c'est en toi. Parce que quand tu es dans un milieu comme la Cité des Merveilles, en fait, cette puissance est déjà en toi parce que c'est ta maison ici. Est-ce que tu vois? Amen. Mais tu ne dois pas essayer de la démontrer de la manière dont moi je le fais, mais tu vas démontrer de la manière qui correspond à ton niveau spirituel. Quelqu'un va déployer son onction dans sa façon de balayer, dans sa manière de ranger les chaises, de manière inspirée, dans sa façon de faire la sécurité, sa manière de prêcher Christ, dans son environnement en dehors des jours d'évangélisation. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les jours d'évangélisation, mais toi-même tu peux évangéliser sans... Voilà, tu as tes camarades, tu as tes connaissances, voilà, tu peux avoir cette vie personnelle. Et je vous dis qu'un chrétien qui insiste d'évangéliser les gens pendant les 3 premières années de sa conversion, il va durer en Christ. Les gens qui refroidissent vite en Christ, c'est ceux qui se sont convertis à Jésus et qui n'ont pas converti leur environnement.
C'est deux choses. Quand tu te convertis, tu dois convertir ton environnement ou tu dois le refroidir vis-à-vis de toi. Et on fait ça comment? En prêchant l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, ça fait partie de l'armure de Dieu. Et l'armure, c'est pour quoi? C'est pour la guerre. C'est pour te protéger pendant que tu te bats. Donc, le zèle que donne l'évangile, c'est les chaussures. Ça veut dire que le zèle, là, c'est une arme spirituelle. Quand tu prêches l'évangile, c'est une arme spirituelle. Tu protèges ta vie. Et vous savez que les chaussures, on met ça aux pieds. Les pieds, c'est le lieu de possession. D'ailleurs, beaucoup de choses que plein de chrétiens n'ont pas possédées au début de leur vie de foi parce qu'ils ne se sont pas accentués sur l'évangélisation. Dès que tu es venu en Christ, tu cherches le mariage. À peine tu es arrivé en Christ, tu cherches les voitures. Tu es arrivé à peine en Christ, tu cherches l'argent. Tu as vu? Tu ne commences même pas par prendre les fardeaux qui sont dans le cœur de Dieu. Tu ne commences pas comme ça. Tu commences directement avec les besoins matériels. Tu pries, tes sujets de prière, c'est les besoins matériels. Le monde spirituel ne peut pas te prendre au sérieux. Est-ce que tu vois? Mais quand les premières années de ta foi, 3 à 5 ans, tu es focalisé sur les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'après tu vas te défocaliser. Non. Ça veut dire que tu mets l'accent dessus, premièrement le royaume. Amen. Au moins les 3 premières années de ta vie, quand c'est à fond, tu ne stoppes pas. 3 à 5 premières années. Quelqu'un me suit? À fond. Sans discontinuer. Quelqu'un suit? Tu vas. Ce qui se passe, c'est qu'en général, tu soumets ton environnement. Tu le soumets. Les gens craignent de venir te raconter n'importe quoi, de t'inviter n'importe où. Voilà. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile que pour sauver. On prêche aussi pour nous protéger. Quelqu'un suit? Oui. Prêcher l'évangile, ça permet le salut, mais ça permet aussi ta protection. Quelqu'un m'entend? C'est important de le faire. Parce que demain, si tu es faible, tu vas venir parler d'autre chose, on va te dire, oh, pasteur, oh, la prophétesse. Tu as vu? Parce que tes semences vont te protéger. Quelqu'un suit? Tout ce que tu as prêché, ça va porter une semence qui te protège. Au jour mauvais. Quelqu'un suit? Mais si tu ne fais rien, tu conserves même, là où tu vas aller au jour mauvais, là, tu conserves même ça. C'est dangereux pour toi. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas accumuler la puissance de l'esprit. Tu ne peux pas être un témoin efficace et puissant. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Ce que j'étais en train de dire par tout ça au départ, c'était juste de te dire que donner les noms et tout, c'est une façon d'attirer l'attention. Vous savez, quelqu'un peut donner les noms de tout le monde, personne n'est sauvé. Quelqu'un suit? Tu as fini de donner les noms, les gens sont contents, ils sont excités. Wow. On avait des séances comme ça, nous. On fait la prophétie de 10h à 22h. Mais prophète, vous ne fatiguez pas. Tu cites les noms, l'arbre généalogique, tu descends jusqu'à la... Tu vas jusqu'à la 8e génération avant celui qui est né. Tu cites les noms, tu vas... En telle année, vous habitez à tel endroit, vous allez déménager, vous êtes parti à tel endroit, dans les Makouké, les Makoukou. Mais comment ça? Toute la journée, tu as perdu tel. Tout le temps, pendant 2 ans. Comment ça? C'est quelque chose. Après, moi, je me suis dit, non, ça, c'est pas bon. Prophétiser, c'est bon. Mais vraiment, il faut que ça soit dans le canevas de la rentabilité pour le royaume de Dieu. Pas la starification du prophète. Est-ce que tu vois? Important. Hein? Sinon, j'ai commencé à prophétiser à l'âge de 14 ans. Et à force d'étudier la Bible, étudier la parole, examiner les textes, Dieu m'a ouvert les yeux sur les axes du prophétique. Dire oui. Il y a des gens qui, dans le prophétique, se spécialisent dans la voyance. Tu vois pas ça? Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Dans le fait de voir. Ils se spécialisent dedans. Ils mettent leur vie de prière et de jeûne au service de leur don de voyance. Tu vois? Et ils ne peuvent pas faire de programme s'ils ne disent pas les noms. Le jour où ils font ça, les gens ne viennent plus. Le jour où il n'y a pas les noms, le jour où il n'y a pas les prophéties, il n'y a pas les détails. 1 mois, 2 mois, et que Dieu l'a abandonné, on n'est pas plus. Tu vois?
Donc, chacun se spécialise. Il y en a qui se spécialisent dedans et ils foncent dedans. Et puis ça va comme ça. Et c'est bien. D'accord? C'est pour la gloire de Dieu et c'est bien. Quand c'est sagement utilisé, ça produit le salut, ça amène les transformations. Alléluia. Parce que ça attire l'attention des gens. En fait, tout ce que nous faisons, comme la démonstration que j'ai montrée, comme la démonstration de la prophétie, tout ce que j'ai fait là, nous faisons ça pour attirer l'attention. Quand on a ton attention, on va te présenter Jésus. Quand un paralytique marche, un jour il va mourir. N'est-ce pas, non? Amen. Mais le temps qu'il marche là, avant qu'il ne meure dans 2 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quand. Le temps qu'il marche là, il faut d'abord que son miracle là, ça amène des conversions. Quand il va mourir, l'autre sera toujours en Christ. Ce sont les moyens d'attirer l'attention et de faciliter l'obtention du salut. Quelqu'un suit? Donc, quand toi tu veux servir Dieu dans la puissance, n'essaye pas de le servir pour faire des miracles. Non. Faire des miracles, ce n'est pas une finalité. Faire des miracles, c'est un moyen d'atteindre le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de sauver. Quelqu'un suit? C'est de produire la conversion, le changement dans les vies des gens. Hein? C'est d'enlever le pouvoir des ténèbres, sortir les familles de la main de Satan, des forces ténébreuses. Tu vois ça? Voilà. On voit le royaume de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Quand il était mauvais, maintenant, il est transformé. Il pardonne, il comprend, il n'est plus impulsif seulement. Il y a aussi des gens qui étaient maboules. Dieu les rend impulsifs. Parce que c'est après qu'il est délivré du maboulisme. Voilà. Après ça, maintenant, Dieu le calme. Tu vois? C'est ça. Ça aussi, c'est une manifestation. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu es sûr de me comprendre? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu se serve de toi? Est-ce que tu veux? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu se serve de toi? Amen. Est-ce que tu veux servir Dieu dans l'église et sur le front? Amen. C'est vrai ça? Amen. Les amens là, ça veut dire oui? Oui. Ok. J'amène. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose à apporter. Nous avons notre contribution à apporter dans la ville de Port-Gentil, dans le coin maritime et au Gabon. Mais nous sommes d'abord à Port-Gentil. Donc il faut prendre le territoire pour Jésus. Pas disputer le territoire avec les autres pasteurs. Non. Parce que ceux qui sont du royaume de Dieu bâtissent le royaume. Et le royaume, ce n'est pas seulement la cité des merveilles. Amen. Amen. Voilà. Donc on bâtit le royaume, on ne bâtit pas juste la cité des merveilles. Maintenant, notre mission, c'est de bâtir la vision que Dieu nous a donnée. D'accord. Mais sans détruire ce que Dieu a donné aux autres d'accomplir. En étant aussi des mains d'association, des mains d'aide, de secours, de soutien. Pour ce que Dieu a donné aux autres d'accomplir. Est-ce que tu vois? Amen. Oui. Donc on bâtit Sion. Tu comprends? On n'est pas les Babyloniens. On est des Sion. Donc on bâtit Sion ensemble. Est-ce que quelqu'un est sur les mentons? Amen. Donc quand une église fait un travail à côté, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre nous. Quand on travaille, ce n'est pas contre l'autre pasteur, non. C'est pour ça que j'insiste pour que dans les moments d'évangélisation, vous allez vers les païens, que vous alliez vers les païens, ou des chrétiens rétrogrades, ou des religieux. D'accord? Donc, il y a les chrétiens rétrogrades, il y a les païens, il y a les païens endurcis, il y a même des athées. Et puis il y a des chrétiens, il y a des croyants religieux. Il est religieux. Il prie, il fait tout, mais il a sa propre connaissance de Dieu, sa propre théologie. C'est un religieux. Ces gens doivent être sauvés. Ce sont les gens qui sont proches du royaume. Et qu'est-ce que c'est? Comme Jésus a dit, tu es proche du royaume. Il y a des gens proches du royaume. Nicodème s'est rapproché du royaume, mais Jésus a dit, il te manque maintenant une dernière chose pour que tu naisses de nouveau. Tu as vu? C'est ça. Il y a des gens qui sont proches. Il faut mettre l'accent dessus. Maintenant, quand vous trouvez quelqu'un qui est déjà chrétien, qui va dans une église, quelque part où il est engagé, mais il faut juste l'encourager. Il faut l'encourager. Amen. Il faut le fortifier. Il faut l'exhorter, mais n'essayez pas de l'amener dans votre église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, non. Laissez-le. Encouragez-le à être fidèle là où il va. Encouragez-le à s'engager là où il est. Ou à persévérer. Maintenant, s'il va dans un endroit, il n'est pas engagé. Il va juste se chercher.
et qu'il est touché par ce que vous faites et qu'il veut vous suivre, il ne faut pas le bloquer. Parce qu'il y a des gens qui sont quelque part, ils chauffent le banc jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. Il y a des gens qui sont venus chauffer les bancs ici. Oui. Moi-même, je les encourage à aller, à partir, je les encourage. Si tu viens pour chauffer le banc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon endroit. Il y a des endroits où on cherche juste du monde. Ah, vas-y. Mais on a une vision, on a quelque chose à accomplir. Amen. Et tu es sûr de m'entendre? Tu me comprends? Amen. Le son de ma voix te parle. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer Jésus. Donc, si tu es un introverti et que tu dois faire les choses de Dieu, tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus de, en anglais on dit boldness. Plus d'entrain, plus boldness. Dites-moi ça en français. You have to be bold. Tu vois? Hein? Comment? Dites-moi en français. Boldness. Tu vois, boldness. C'est comme le courage. Tu dois être audacieux. Amen. Tu dois faire preuve d'audace. Quelqu'un suit? Voilà. Tu dois faire preuve d'audace. Tu dois être plus agressif. Tu as besoin de plus. Tu comprends ça? Voici pourquoi pour nous là, qui sommes des introvertis, Dieu complète son œuvre en nous par le don de l'esprit. La Bible dit pour nous, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu comprends ça? Un esprit de force. D'abord de force. Ensuite d'amour et après de sagesse. La force en premier. Parce que nous avons besoin de force. Les introvertis ont plus besoin de force que ceux qui sont déjà naturellement courageux par leur tempérament. Le feu qui est allumé dans leur sang. Est-ce que tu vois? Donc, quand un extraverti est timide, tu ne le sauras même pas. Parce que la timidité d'un extraverti, c'est le courage d'un introverti. Quelqu'un suit? Donc, on a besoin de ça. C'est important que tu comprennes ces choses-là. Pour que tu n'aies pas l'impression que toi, tu n'es pas comme les autres. Pourquoi toi, tu es toujours, toi, tu as peur, toi, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas dire que quelqu'un te contredit, tu ne peux plus parler. C'est parfois juste ton tempérament. Donc, c'est à toi de comprendre maintenant que tu n'es pas là pour obéir à ton tempérament, mais tu dois comprendre ton tempérament, comment tu fonctionnes pour pouvoir dépasser ces limites. Les limites et les limitations que ce tempérament t'impose. Donc voici pourquoi nous on s'adapte. Quand tu viens dans un milieu qui requiert que tu fasses de la spiritualité, on appelle ça la spiritualité enthousiaste, pardon. La spiritualité enthousiaste. Donc c'est là où on met les gens sur les chaises. Alors je prêche, je casse la baraque. Yatakata. Amen. Alors je prêche, voilà, le feu vient sur toi, tu ne peux pas rester assis, tu te lèves. Je crois que vos pieds sont finis. C'est là ce qu'il y a de pieds qui finissent vite. Amen. Sacrifiez l'autre micro, donnez-moi les pieds. J'entendais un deuxième micro. C'est bien prendre. Enlève-moi le truc là. Je vais changer avec mon chapeau. Non, laisse. Non, enlève là. Enlève ça. Tu as besoin de prophétie. Et là, tu vas enlever tout. Tu as besoin de prophétie. Maintenant, on va te communiquer quelques dons spirituels. Amen. Oui, je suis sérieux. Oh, monte un peu. C'est bon? On m'entend bien. Monte un peu le volume, juste un peu. Ok, merci. C'est la bonne piste, non? Ok, merci, ça va. Facebook, tu m'entends? Ok. Alléluia. Amen. Maintenant, de façon primaire, chacun a son tempérament. Et l'onction va prendre l'aspect de ton tempérament. Maintenant, c'est à toi d'éduquer ton onction à répondre à toutes les éventualités. Parce que l'onction, c'est la forme que la puissance de Dieu va prendre dans ta vie. Bien sûr. Ok. Après, il faut l'éduquer. Donc moi, j'ai éduqué mon onction, l'onction sur ma vie, la puissance sur ma vie, à répondre à toutes les éventualités. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent, même si je suis en train de raconter, je te dis, je peux prophétiser, je peux parler, je peux lire tes pensées. Je te dis, tiens, j'ai lu tes pensées. Mais qu'on mange, non?
Même quand on parle comme ça. Je peux aussi libérer l'onction, même quand nous sommes en train de raconter. À tout moment. Parce que c'est domestiqué, ça a pris forme. Tu as vu? Ça s'est incarné en moi. Ça fait partie de moi maintenant. Et qu'est-ce que voilà. Donc, ça veut dire que même si tu viens chez moi, à tout moment, on peut être en train de sourire comme j'ai fait là. On rit comme ça, puis il ne plus. Alors qu'on est en train de rigoler, on mange, on parle même du sanglier. Bien sûr. Bien sûr. Parce que maintenant, ça s'est incarné. Donc à ce niveau-là, normalement, je n'ai pas besoin de prendre ta forme. Je peux aller comme je suis, où que ce soit. Je performe. Bien sûr. Mais sauf que dans certains milieux, les gens ont besoin de respirer l'espoir. Quelqu'un suit? Donc c'est pour ça que tous les prédicateurs motivationnels, ils sont souvent très suivis. Tu réussiras. Vous savez, c'est les gens des prédications, tu ne peux pas faire ça en Europe. Ça ne marche pas. Tu peux faire ça en Afrique ici. Tu te marieras, tu auras ta voiture. Ils vont se demander qu'est-ce que tu es en train de raconter. Tu vois un peu? En Europe, ça ne marche pas. Tu vas dire ça en Asie. Tu auras ta voiture, tu réussiras. Ils vont te regarder comme ça. Il y a mes gens, tu vois, on appelle ça le pentecôtisme africain. Tu comprends ça? Ça fonctionne que chez toi ici. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont loin de chez nous. Quand ils arrivent ailleurs, là, les gens tombent seulement, mais ils ne sont pas efficaces. Parce que le dépôt de la parole est supérieur à celui de la puissance. Quelqu'un suit? Donc tu dois devenir un maître de la parole, un maîtrisard des Saintes Écritures, un biblicain avec puissance 10, 15, 20, 100. Tu comprends ça? Tu dois être quelqu'un, quand tu dis la parole de Dieu ou les paroles de Dieu, ça peut suffire pour que les gens répondent. Quelqu'un suit? Amen. Tu peux monter sur l'estrade, tu ne fais même pas un grand truc. Tu peux venir commenter une petite actualité, tu vas biblicaliser ça et tu pratiqualises sans démonstration. Mais la puissance se déploie. Tu comprends ça? Amen. Parce que quand tu as le dépôt de la parole, ça fusionne avec tes intentions. Il suffit que j'ai envie que l'onction te touche. Quand je parle, ça se déploie. Voilà. Donc, la pouvait changer tout ça, comme... Nous n'avons pas besoin de ça. Nous transportons ça. C'est nous-mêmes. Et bien sûr. Amen. Donc, il n'y a pas que non, ici, l'onction est cassée. Tu viens là où les gens ne croient pas, ils boivent même le vin. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir les sous, et puis il fait plus. Il tombe. Il tombe. Tu m'as fait quoi? Amen. Amen. Ça attire son attention. Tu sais que ça ne va pas forcément le délivrer. Mais ça attire son attention. Qu'est-ce qui vient de se passer sur mon corps? Hein? Un jour, on a fait ça avec quelqu'un qui était sous à l'église. On lui a fait un truc, il est parti, il a vomi. Il a été dessoulé, délivré. On lui a dit, bois encore, il a vomi, il ne faut plus boire. Ce n'est pas arrivé une seule fois. Je te dis sous, en étant sous, dans l'église. Amen. Amen. Donc, nous sommes interpellés à opérer dans les règles supérieures, d'accord? Ce n'est pas parce que tu fais la sécurité que tu ne dois pas avoir une spiritualité violente. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu les démons de tout à l'heure. Les démons guerriers familiers comme ça. Ils sont des maris mystiques des gens depuis des générations. Tu ne peux pas me dire. Non, sinon on va dire sang de Jésus sur le péché. Hein? Il faut, le membre de la spiritualité doit être quelqu'un de spirituel. Quelqu'un qu'on charge avec les éléments divins. Quelqu'un me suit. Donc rappelle-toi, le rêve c'est la norme du prophétique. Donc tu es dans le prophétique là où tu es. Amen. Tu es dans le prophétique. Tu opères dedans. Parce que tu as des rêves, tu opères. Maintenant, si tu veux que ça grandisse dans ta vie, il n'y a pas de souci. Ça s'enseigne. Je vais bientôt commencer avec vous les temps des retraites. Amen. Je vais aussi avoir des temps avec tous ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas encore d'emploi.
On vient comme ça, on reste ici. On reste ensemble, on enseigne, on prie. Quand tu as ton boulot, tu pars, tu nous laisses ceux qui ne travaillent pas. On reste toujours. Et bien sûr. Parce que tout le temps que tu as des livres doit te préparer au temps pendant lequel tu seras occupé. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de temps libre. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ça veut dire que le temps libre que tu as, c'est un temps pour quelque chose que tu ne sais pas. Si toi tu ne sais pas, moi je vais savoir pour toi. Tu vas venir ici. Tu vois? Alléluia. Il y a des personnes qu'on va vacciner dans le prophétique. Ok, c'est une manière de parler. Donc, il y a un vaccin. Donc, ça veut dire impacter ou impartir. Parce qu'il y a l'impartition, il y a l'implantation. Amen. Il y a le toucher. Il y a l'impactation. Il y a l'impartition et il y a l'implantation. Donc ce sont des dimensions de la manifestation, des manifestations de l'esprit. Donc on amène les gens à plusieurs niveaux. Amen. Et tu es sûr de m'entendre? Et tu es sûr de m'entendre? Bien. Maintenant on va interpréter 3 rêves et puis on va s'arrêter. Amen. Ok, l'interprétation des rêves est très importante. On ne joue pas avec ces rêves. Vous savez, à force d'avoir compris les rêves, ma fille, à force d'avoir compris les rêves, maintenant, moi, dans mon rêve, je sais que je suis dans mon rêve. Et je décide. Ce n'est pas pour un seul rêve, pas pour deux. La majorité de mes rêves, quand je suis dedans, je dis, mais le rêve là, c'est vraiment fort. La dernière fois, j'ai touché les décors du rêve. J'ai dit, c'est réel. Waouh. Alors que je suis allongé là sur mon lit. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis ici. Je suis dans le rêve. Waouh. J'ai touché les décors. Je dis, c'est tellement réel. Je touche les briques. J'ai dit, mais c'est tellement réel. Mais je peux décider même d'habiter ici. Est-ce que tu es sûr de me comprendre? En fait, c'est tellement réel. J'ai dit, mais je peux décider d'habiter ici. C'est trop réel. Si je reste ici, il y a quoi? Il y a des gens qui sont morts à vouloir rester dans leur rêve. Je suis sérieux. Le gars a fait 3 jours, il ne voulait plus venir. Et puis son corps n'a pas supporté, le cordon d'argent s'est coupé, il est mort. Et puis, bim, directement, les gens sont venus le chercher, on t'amène au ciel. Mais comment? Mais tu as trop duré dans ton rêve. Ton corps est resté 3 jours. Sans assistance respiratoire, tu n'es pas dans le coma. Tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais en train de voir le temps. J'ai dit non, c'est trop réel. C'est trop parce que je devais aller chercher certaines choses dans mon passé pour aider une famille. Je suis reparti dans l'une de nos anciennes salles. Et dans une des anciennes maisons que j'ai habitées, je devais chercher 2 éléments dans ces endroits-là pour aider cette famille-là. Et dans le monde matériel, on va se rencontrer bientôt. Donc je suis allé les aider. Le problème était grave. S'ils arrivaient au point qu'il ne fallait pas, en fait, dans le monde physique, même si on se retrouvait, on n'allait pas pouvoir les aider. Personne n'allait pouvoir les aider. Donc, pour que dans le monde des esprits, ils n'atteignent pas la zone de non-retour, le Seigneur a pris mon esprit, m'a amené là-bas, et puis a fait en sorte que je travaille pour qu'ils n'atteignent pas la zone de non-retour. On a travaillé, on a réussi à bloquer à peine. Et puis, j'ai dit pardon. J'ai une respiration autour dans mon corps. Et puis, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, wow, ça c'était trop fort, c'était trop réel. Je suis assis sur j'ai dit, les gens là, quand je vais les rencontrer, vraiment la fille là. C'était 3 personnes. Donc je les connais très bien. Quand on se verra, je saurai que ça c'est toi. Je saurai tout, avec les détails. Vous avez vu comme j'ai fait un peu le rêve de la jeune fille. Et je suis allé dans son rêve là où on l'a attaché sur l'arbre. Et puis maintenant, on devait la tuer, tout ça là, à côté de la mare d'eau. Et puis moi, Dieu m'a pris de mes temps de prière la nuit. Il m'a fait rentrer dans le sommeil. Et puis il m'a transporté là-bas. Et puis je viens comme ça, on est sur le point de la tuer. Oh, il m'a remis sur là, après je crois sur une table. Et puis je suis venu intervenir. Elle n'est pas morte. Je suis venu le dimanche, je crois que c'était samedi dans la nuit. C'était samedi, non, vendredi, je ne sais plus.
Et puis je suis venu, j'ai dit, toi, on t'a raconté un rêve, lève-toi. On t'a raconté que voilà, la personne allait mourir en forêt, comme ça, comme ça. Je crois que c'est la soeur Charlie qui avait levé ça. Puis elle m'a dit que oui, c'est une fille au boulot qui m'a raconté le rêve hier. J'ai dit, il faut l'appeler, elle doit être ici dimanche. C'est moi qu'elle a vu dans son rêve. Et puis elle est venue, je lui ai raconté son rêve, les détails qu'elle avait oubliés. Ah oui, oh, j'ai dit, j'étais dedans. C'est moi qui t'ai aidé, celui qui est venu couper les cordes, c'est moi. Une personne que je ne connais pas. Donc, les rêves sont importants. Parce que si Dieu déplace des gens pour intervenir, c'est que le diable aussi, déplace des esprits pour venir intervenir dans les rêves des gens pour faire n'importe quoi. Souvent, le diable imite Dieu, n'est-ce pas? Donc, ne joue pas avec tes rêves, c'est très important, très significatif. Prends souvent l'habitude de les enregistrer par audio vocal, par, je ne sais pas comment on appelle, enregistreur vocal, ou ceux qui aiment écrire, fais ça comme un poème, écris un peu. Amen. Ça va aider. Dieu ne parle pas dans tous les rêves, mais tous les rêves sont un message, contiennent un message. Ce n'est pas Dieu qui parle dans tous les rêves, mais tous les rêves possèdent un message. Amen. Amen. Voilà, parce que dans les rêves, Dieu parle, ton esprit parle, les ténèbres parlent, ton âme parle, ton corps parle aussi. Amen. Donc tout ça, ça parle. Il y a des rêves, on te dit que non, mais ça, c'est les activités de la journée. D'accord? Mais qui a parlé? C'est ton cerveau, non? On appelle ça les rêves mécaniques. Pourquoi ton cerveau t'a dit ça? C'est un rêve mécanique, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et ça ne veut pas dire que le rêve n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, ça c'est... Le rêve, c'est une science que j'ai domestiquée. Donc, je peux vous dire que tout rêve n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas dans tous les rêves. Dieu n'est pas l'auteur de tous les rêves. Mais tout rêve a une signification. Amen. Amen. Pour toi, ton corps, ton âme ou ton esprit, ou ton environnement. Alléluia. Amen. Très bien, allons-y rapidement. Il y a un seul micro, donc on ne va plus prendre les autres. Je crois que les pistes sont finies partout, ils sont ça comme ça. Nos amis de Facebook, ils vont faire des offrandes pour acheter des nouveaux micros avec les piles. Voilà, avec les piles. Facebook, faites les offrandes. Pour faire les offrandes. Voilà. Il faut mettre le message. Voilà, Intermonnaie 077 31 34 00. Move Money, c'est quoi? 065 29 89 15. Voilà. Donc, il faut faire des offrandes. Important. Ça fait partie de la spiritualité des croyants et même des humains. Ok. Il y avait 3, mais c'était qui? Après moi, ton rêve, vite, rapidement. Et parle fort. Laisse ça sur moi. J'ai senti que je vais m'asseoir. Puisque les gens ne veulent pas que je m'asseye. Je vais m'asseoir. Ah. Allez. Shalom, raconte ton rêve directement. Paf. On était à l'église, mais ce n'était pas ici l'église, c'était l'alliance chrétienne qui est localement. On était en réunion de chant. Il y a 2 grosses femmes qui m'ont apparu avec une jeune fille au milieu. On sait qui? Et avec les autres chanteurs, il y avait une réunion, c'était là-bas à l'église. D'accord. Il y a 2 grosses femmes qui m'ont apparu avec une jeune fille au milieu. Après un moment, j'ai banalisé. On a revenu le deuxième réunion, c'était toujours là-bas à l'église. Ils m'ont encore apparu 2 fois, les mêmes 2 grosses femmes avec la jeune fille. Après, j'ai encore banalisé. Là, la troisième réunion de chant, la jeune fille m'a apparu. Elle vient, m'a dit, j'ai pris, tu m'as donné ton ventre. J'ai fait les enfants, je suis fatiguée, je vais te rendre ton ventre. Je ne l'ai pas reconnu, elle m'a répété ça pour 2 fois. Tu m'as donné ton ventre. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Termine ton rêve, je t'ai gueule, t'es giflé, je t'ai grondé. Je suis fatiguée de faire les enfants. Et dans le rêve, la jeune fille avait une des mêmes robes que je ne porte plus. Là, je me suis réveillée. Très bien. J'ai bien. Sa maman est là, non? Elle a 22 ans. C'est ça aussi la sorcellerie. L'auto-sorcellerie, c'est ça aussi. Une petite fille de 22 ans qui veut faire des enfants. Elle n'est pas mariée. Elle veut faire des enfants. Je vous ai dit que quand le diable ne peut plus arrêter votre feu, c'est-à-dire si votre vie spirituelle était une voiture, quand le diable ne peut plus t'arrêter, quand tu t'es lancé,
il détruit le frein de ta voiture. Comme ça, au moins, il est sûr que tu vas te jeter quelque part. Oui. Il voit la lune, il dit non, oh, c'est rapide. Comme il ne peut plus t'arrêter, il détruit le frein, il sabote tes freins. Comme ça, quand tu essaies de t'arrêter, parfois la délivrance, c'est une autre stratégie. Certaines délivrances, ce sont les démons qui cèdent du terrain pour reprendre un ascendant tactique. Vous voyez, parfois, on fait ça dans les guerres. On fait des diversions en sacrifiant certains. Donc, ce sont des pertes contrôlées. On appelle ça comme ça, des pertes maîtrisées. Donc, tu vois, on va détruire pour emmagasiner plus. Hein? Il faut faire très attention. Alors, ton rêve n'est pas compliqué. Mais les côtes de ton rêve sont contre toi. Les côtes de ton rêve sont contre toi. Je vais t'expliquer très simplement. D'abord, je te pose une question humaine. Avant d'interpréter ton rêve, je te pose une question naturelle. Tu connais qui dans la zone dans laquelle tu vois l'église là-bas? Tu connais qui dans la zone là-bas? Là où tu as vu dans ton rêve. Dans le monde physique, tu connais qui parle? Non, ton église là, c'était dans quel cadre? Tu connais qui là-bas? Tu connais qui là-bas? Donc, comment tu connais l'église en question? Parle bien fort. Donc quand tu passes là pour l'école, tu vois l'église. À chaque fois tu vois l'église, donc tu connais bien l'église. Tu connais la disposition de chaque chose. Mais tu ne connais personne là-bas. Personne. Dans le coin, tu ne connais personne. C'est ça, hein? Je répète derrière fois, tu ne connais personne dans le coin. Il n'y a pas de souci. C'est une question. Très bien. Pour me rassurer que l'interprétation que j'ai est bonne, je rentre dans ton rêve. Bon, la première chose que je vois, moi je ne connais pas là-bas. Je ne connais pas là-bas, mais je rentre dans ton rêve à toi. Bon, dans ton rêve, je vous vois comme, un peu comme vous êtes comme ça. Comme ça, la même disposition. Ah, là, comme ça, non. Voilà. Comme ça dans ton rêve. C'est exactement comme vous êtes comme ça. Donc, ça veut dire que la salle est comme ça, vous êtes comme ça sur le point. C'est comme si les gens s'asseyent par ici. Et puis ils regardent comme ça. C'est ça, non? Moi, je ne connais pas là-bas, mais je vois dans ton rêve. Tu peux attraper le Seigneur, tu peux rentrer dans le rêve de quelqu'un. Alors, parfois, on fait ton Dieu, vous pouvez rentrer dans le rêve. Tu n'attends pas le Seigneur. Quand je vois les dames debout, quand je vois les deux dames avec la petite au centre, je vois une hauteur. Quelque chose qui ressemble à une hauteur. Mais je ne vois pas ça dans toutes les trois séquences. C'est ton rêve, c'est pas le mien. Il ne faut pas mentir. Il faut dire juste ce que tu sais. Il ne faut pas essayer de m'aider. Je ne vois pas ça dans les trois séquences. Je vois ça dans une des séquences. Parce que dans les autres séquences, j'ai l'impression que vous êtes juste comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ouais, tu vois une hauteur. La hauteur, ça veut dire... Genre... Mon français là est difficile. Tu comprends la hauteur? Tu as fait 3 répétitions. Je vois dans ton rêve. C'est comme si les autres fois qu'il y a répétition, on dirait que le sol, en fait, est au même niveau. Mais une fois, je vois, on dirait qu'il y a la hauteur. L'une des fois. Il faut dire la vérité, il ne faut pas m'aider. Il ne faut pas m'aider. C'est la vérité. Ok. Et les autres fois, tu vois au même niveau. Ok, c'est bon. Donc, je suis rentré dans ton rêve, l'interprétation est bonne, sauf un détail que je vais régler tout de suite.
Très bien. Je ne vais pas rentrer dans des choses qui dépassent ta vie. Je vais parler seulement de toi. D'accord? Très bien. Je veux savoir. Je veux savoir. Parce que quand je te regarde dans le rêve, quand je te regarde dans ton rêve, quand je regarde tes yeux dans ton rêve, tu ne connais pas les deux femmes. Voilà. Tu ne connais pas les deux femmes. Et j'ai l'impression qu'elles sont noires de peau. Elles sont noires de peau. Comme si elles n'étaient pas des Camerounaises. Hein? Comme des Béninoises. N'est-ce pas, non? Il faut acclamer bien. Tu fais comment pour rentrer dans le rêve de quelqu'un? Quelqu'un a fait son rêve, toi tu rentres dans son rêve. Donc je les vois comme des Béninoises comme ça. Elles sont grosses, machin, elles ont des habits comme des pagnes. Attachées comme ça. Comme les gens qui dansent les voiles. Mais avec les couleurs de West africains. Faut acclamer, il ne faut pas faire ça. Là au moins, tu peux être sûr que non, on ne peut pas inventer tout ça quand même. Hein. Il invente la première chose, comme la deuxième, la troisième, la quatrième. Alléluia. Vous savez la raison pour laquelle j'entre dans les rêves, c'est pour authentifier la qualité de l'interprétation. Il y a une différence entre comprendre un message que le rêve donne et puis donner la révélation du rêve. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc ce que je donne, c'est la révélation du rêve, l'explication révélée. Ce n'est pas le sens du rêve, mais la révélation du sens du rêve. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Très bien. Bon, maintenant, je vais t'expliquer juste 2-3 choses simples. Très simple. Je ne vais pas rentrer loin. On va te toucher maintenant. D'accord? Écoute-moi. Ton rêve révèle que tu as un désir caché de faire des enfants. C'est vrai ou c'est faux? Tu as envie de faire des enfants. C'est ce que ton rêve révèle. Tu as vu la chose avec la petite fille. Quand je regarde, on dirait que sa taille a changé. Elle écoute, non? Voilà. Je l'ai vue petite, mais après je l'ai vue petite, toujours un peu plus grande, mais toujours petite. Regarde, tu sais pourquoi? La petite là, c'est un aspect de toi-même que tu as vu. Un aspect de toi-même. Je vais t'expliquer. Je vais parler loin, parce que sinon je vais parler aussi de ta mère, je vais parler d'autres personnes. Donc moi je ne vais pas rentrer là-bas. Je vais rester chez toi-même. Ton rêve montre ce qui n'est pas normal. Tu as 22 ans, tu n'es pas marié, tu n'es même pas fiancé, même pas présenté. Tu as donné ta vie à Jésus. Comment tu fais pour vouloir avoir des enfants dans cette situation? Je dis que si un homme vient vers toi et dit que je vais te donner des enfants, il ne t'a pas fiancé, il ne t'a pas marié, il ne t'a pas épousé, parce qu'on peut te fiancer et te laisser. Il ne t'a pas épousé, il te dit non, je veux d'abord les enfants, après je vais faire. C'est un sorcier. Il ne vient pas de Dieu. C'est un sorcier. Si lui-même il ne sait pas qu'il est sorcier, il fait la sorcellerie inconsciente. Il y a un démon qui le possède. Tu comprends, non? Donc, il ne faut jamais prêter attention à une telle personne. Ce n'est pas sérieux, c'est malsain, c'est mauvais, c'est maudissant. Tu as vu? Maintenant, dans ton cas, ce n'est pas seulement que quelqu'un demande, c'est que toi-même, tu veux. Toi-même. Et c'est bizarre. Parce que le rêve a fait 3 fois. Ça veut dire que tu veux ça depuis. C'est pas aujourd'hui. Si je compte, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans exactement. Il faut dire la vérité. Trois ans. Comment je compte le temps? Je compte le temps avec le nombre d'apparitions. Ça fait 3 ans. Les 2 femmes représentent des forteresses dans ta tête. La façon dont elles étaient habillées représente à quel point tu n'es pas instruite. Dieu est en train de te révéler que tu as besoin de poursuivre ton instruction. La façon dont elles étaient habillées, ça ne t'a pas plu.
Mais c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Tu as envie d'apprendre encore. Tu as envie d'apprendre encore. Dis la vérité. C'est vrai, non? Oui. Tu as envie d'apprendre. Tu n'es pas fier de là où tu te trouves, de là où tu t'es arrêté. C'est ça. Tu sais que si tu vis, si tu continues au niveau où tu es là, tu ne vas pas accomplir grand-chose. Tu vas faire des choses comme les mamans gâteaux qui se battent dans la vie. Voilà. Tu pleures. C'est ça. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est comme ça. Parce que l'image des deux femmes sont des forteresses qui représentent des choses que tu as l'impression que ta vie est limitée à ça. Et maman gâteau là représente pour toi l'image de la souffrance. Des gens qui travaillent sans arrêt, qui n'ont pas de vie, qui sont toujours en train de travailler. Elle ne se développe pas, elle est là. Donc c'est l'image que tu as des mamans gâteaux. Tu n'aimes pas ça. C'est pour ça que dans ton rêve, ça t'est apparu comme ça. Et les deux femmes sont qui te maintiennent dans les types de pensées qui vont faire que ton futur ressemble à ça. Si tu fais des enfants maintenant, ton futur va ressembler aux deux mamans que tu as vues là. Parce qu'elles représentent des forteresses qui doivent rester là jusqu'à ce que tu sois comme ça. La petite fille là, normalement, elle ne peut pas faire des enfants. La petite fille vient te dire qu'elle est fatiguée de faire des enfants avec ton ventre. Elle a pris ton ventre, elle est fatiguée de faire des enfants. Mais quand tu la regardes, elle est petite par rapport à toi. Parce que c'est petite que tu as désiré ça. 3 ans passés, tu as que 22 ans. Elle représente toi dans le passé. Tu as vu la partie folle de toi-même. En psychanalyse, c'est comme ça qu'on aurait dit ça. Tu as vu ta partie folle. Et en même temps, cette petite fille représente un esprit mauvais. Tu as compris? C'est vrai aussi que, d'une autre part, ton ventre est contrôlé. À des moments, quand tu regardes, la fille a utilisé ton ventre, ça veut dire que parfois tu as les symptômes de la grossesse. N'est-ce pas, non? Tu bouges même, ça bouge même en tout. Voilà, ça tape des coups comme les bébés. My God. Tu vois? C'est choquant. Hein? Elle vit ça. Mais, parce qu'elle représente le ventre. Elle représente le ventre qui a été capturé. Tu comprends ça? Elle représente le ventre qui a été capturé. Mais quand l'esprit dit que le ventre est capturé, j'ai pris ton ventre pour faire les enfants. Oui, je m'ai permis. Quand l'esprit lui dit que j'ai pris ton ventre pour faire les enfants, je suis fatigué, je te rends attention, ça ne veut pas dire que l'esprit a fait ça dans son propre ventre. Ça veut dire qu'en fait, tout se passe même dans son ventre. Et elle profite seulement de la naissance. Donc ça veut dire que son ventre est comme un centre de production. C'est exploité. Et bien sûr. Et pourquoi ça continue? Parce qu'elle désire de façon maladroite de faire des enfants. Si elle décide de vouloir faire des enfants dans son mariage, ça va s'arrêter. Même si je n'impose pas les mains. Si elle décide aujourd'hui au nom de Jésus, je ne veux plus d'enfants au mariage, Seigneur, je veux que tu me donnes mon mari, s'il est déjà là, qui me marie, hein? Voilà. Je veux que tu me donnes mon mari et je ferai mes enfants. Si elle dit comme ça, ces choses-là vont s'arrêter, même si je ne prie pas pour elle. Même si je ne prie pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe en elle est sponsorisé par la bêtise que les forteresses amènent. Les forteresses veulent qu'elle reste dans cette idée, dans cette pensée. Donc c'est pourquoi parfois elle ne veut plus l'idée, elle veut chasser ça, ça revient. Elle redit encore qu'elle veut les enfants, elle veut les enfants. À le moment où elle chasse ça, ça revient. La pensée disparaît. Comme il vote en vie, je veux faire les enfants, je veux faire les enfants. C'est comme ça. Parce que c'est un esprit mauvais qui exploite ses entrailles. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Alléluia. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Tu es sûr de me comprendre, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc, il va falloir que tu sacrifies cette idée. Tu as donné ta vie à Christ. Tu es jeune. Tu dois parfaire ton éducation spirituelle et intellectuelle. Tu dois te préparer au mariage.
Tu ne dois pas être dans une situation de vie qui bloque ta vie. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Tu ne dois pas être dans une situation de vie qui bloque ta vie. Non. Tu dois vivre chez tes parents, attendre qu'on vienne te chercher dans l'honneur et que les choses se passent bien pour toi. Ne fais pas ce que tu veux, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ça va t'aider. C'est pour ton bien. Si tu fais ce que tu veux aujourd'hui, demain tu vas te rendre compte à quel point tu étais folle. Et tu sais quoi? Demain tu vas servir Dieu. Tu vas bien servir. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu as vu dans ton rêve, c'est ton passé qui t'a rattrapé dans ton service. C'est ce que ça veut dire. Tu as vu ton passé venir te rattraper dans le service. C'est pourquoi je vois que tu étais devant, il venait. C'est ton passé qui t'a rattrapé pour t'empêcher d'évoluer. Et ce passé, c'est ton futur. Donc tu peux le changer maintenant. Tu peux décider que non, je ne veux pas que ça soit comme ça. Et tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé parce que je t'ai tout révélé au nom de Jésus. Amen. Acclame bien. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'interprétation du rêve. Tu as vu? L'interprétation du rêve. Donc je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que le rêve c'est comme la prophétie. Donc il y a plusieurs étagères d'interprétation ou de compréhension. Il y a une interprétation précise, mais il y a plusieurs étagères de compréhension. Donc on peut commencer à plusieurs échelles, mais par contre il y a une seule interprétation. Alors, les gens confondent souvent la traduction du rêve, l'explication du rêve avec la révélation du rêve. Ce n'est pas la même chose. Amen. Ce n'est pas la même chose. Donc ce que je vais te donner, c'est la révélation du rêve. Par contre, on peut traduire encore d'autres messages à partir du même rêve. Et ça ne dérange pas. Et ça, c'est la révélation. Quand elle a pleuré comme ça, c'est tellement, tout est exact, il n'y a rien à côté. Parce que c'est la révélation. Alléluia. Acclame Jésus encore. Est-ce que c'est vrai que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux vraiment t'engager à vouloir faire tes enfants dans le mariage? Est-ce que c'est vrai? Viens devant l'autel. Dis au Seigneur que tu veux faire tes enfants dans l'alliance du mariage. Que tu ne veux plus que ton ventre soit utilisé par des forces des ténèbres. Il y a Dieu que tu es désolé, ce n'est pas juste émotionnel, c'est une décision formelle. Quand tu as mes droits de mes rêves, prie en sa faveur. Dis seulement des bonnes choses. Si tu dis des choses mauvaises, ça retourne chez toi 15 fois. Donc dis seulement des bonnes choses. Prie pour elle. Levratoria mahazeke tebre. Livro kosokoto bradia mante keria masato. La brante brigadando l'ante sibra adia toro bria mahasata. Thank you, Jesus. We bless your name, Father. Rakiso adagede sune. Yes, yes, yes. Yes, yes. Mante kate. In the name of Jesus. C'est merveilleux. Laisse-toi comme ça. Étais là debout vers moi. Lève le poing là, lève ça. Étais là debout vers moi. Mets la face à moi. Ne la laisse pas. On se met du côté où il y a des obstacles. À la base. Donc tu ne me barres pas. Ta main doit être du côté où il y a un obstacle. Ta main doit être du côté où oui. L'obstacle c'est ici. T'as compris? Ça va. Voilà, laisse l'autre. Laisse. Bien. Attends là-bas. Attends par là-bas. Voilà. Donc si après que je vais mettre votre paille pour vous le mettre. Saint-Esprit, je te présente cette jeune fille, qu'elle soit libre dans son ventre. Amen. Si je n'ai pas pu prier, qu'elle soit libre dans son ventre. Vous, esprit des ténèbres, vous rendez ses entrailles et ses entrailles sont peu à votre service. Maintenant, au nom de Jésus, ces entrailles sont purifiées par le sang de Jésus. Ces entrailles sont lavées par l'eau de la parole. Elle ne sera plus. Tous les défauts vont sortir. Amène-la dehors, quelqu'un vomisse. Amène-la dehors. Ouvrez dehors.
Tous les dépôts mauvais sortent. Amenez la vie dehors. Il a vomi dehors. Tous les dépôts négatifs sont détruits. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vomis tout, vomis tout. Si tu me la ramènes pour que je puisse conclure cette action. Elle va vomi tout. Après Jésus. Ok. Relève bien dit. Fort. Adosse-toi, adosse-toi. Faut pas. Voilà, adosse-toi. Il est en train de souffrir. Shalom, peuple de Dieu. Oui, Shalom, parle vite, direct, on veut rentrer. Dans mon rêve, je me trouvais à Libreville. Tu faisais quoi là-bas, Libreville? Reste là pour un gentil. Nous sommes ici, vous êtes à Libreville. Et puis dans vos rêves, là, partez aux États-Unis aussi. Ah, tous les jours de Libreville, Makokou, Makongogno. Allez un peu aux États-Unis. Allez un peu à Singapour. Hein, parce que Dubaï, il y a un petit donc je ne sais pas. Là-bas, c'est pas bon. Mais allez-y quand même. Allez-y à Singapour. Allez-y aux États-Unis. Allez-y en Suède, en Norvège. Hein? En Irlande, en Islande. Allez-y un peu. D'accord, ma fille, allez pour ça. Allons. Dans mon rêve, j'étais à Libreville. Oui. On était au carrefour au 5. Au 5. Je n'étais pas seule. Au PK5. J'étais avec les soeurs. Ma fille, pourquoi tu fais ça? Tu vas faire quoi? Dans les PK, c'est pas bon. Tu as vu, les pauvres gens attendaient le taxi. Le camion, on ne sait pas d'où c'est sorti. Le pauvre monsieur, 49 ans seulement, ou 48 ans à peine. La pauvre dame dans le coma. Les PK, je te préserve des PK. Amen. Ma fille, continue. Dans le rêve, on était. Donc si tu es dans les PK, ce n'est pas grave. Je fais la prière pour préserver sa vie. Okay. Nous étions avec les soeurs de l'église. Attends, ramène-la moi. Les soeurs de l'église n'iront plus jamais dans les PK. Viens ici. Ma fille, que Dieu te bénisse en abondance. Pose les mains sur ton bassin. Dis, mes entrailles sont purifiées. Mon ventre est lavé par le sang de Jésus et l'eau et sa parole. Je suis comme l'église de Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je suis l'épouse. Amen. 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 D'accord, vas-y. Dans le rêve, on était avec les soeurs. Nous allons à un séminaire. Vas-y au PKC. Dans le rêve, j'étais avec la soeur Charlie, la soeur Françoise, la soeur Mallory. Et la soeur Fontaine dit, marchons vite, il faudrait qu'on arrive avant le prophète. S'il arrive avant nous, il va nous gronder. Et pendant qu'on marchait, arrivé au carrefour, j'ai eu dans le rêve, nous tous nous étions enceintes. C'est la fille, c'est la mère de sa fille. Allons-y, allons-y. Allons-y. Ok. On marchait. On a compris tout ça, vous étiez tout enceinte, c'est là où tu étais. Et là, nous étions enceintes. Maintenant, arrivé au carrefour, pendant qu'on doit traverser, j'ai eu mal au ventre. J'ai dit, ah, c'est pour ça que quand je traverse, la soeur Charlie a suivi le geste, elle m'a suivi. Maintenant, de l'autre côté, il y avait comme un hangar, comme une société, mais il y avait, là, le hangar était vide. Maintenant, je dis à la soeur Charlie que non, j'ai mal, pourquoi j'ai d'abord, j'ai envie de m'uriner. Ah. Et là, quand je traverse, j'ai eu les contractions. Oh, les contractions. Je disais à la soeur Charlie, ah, j'ai les douleurs, je fais comment? Elle me disait que non, Ado ne peut pas. Quand je lui ai fait signe à la bergère, mais pendant que les autres marchaient, elle a fait bergère, chef accouché. Allons-y, allons-y. Elle a fait sur moi que la bergère voulait traverser la route. J'ai vraiment eu une forte envie de pousser. Après, je me suis réveillée. En fait, j'ai dit, ça c'est quoi? Quand je me réveille, je dis, oh, c'est un rêve. Après, je referme les yeux, je me suis retrouvée dans mon village natal. Maintenant, dans le rêve, j'étais assise devant la pente. Je ne sais pas ce que je faisais. Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit. Donc, les gens qui couraient de... J'ai dit, ah mais ça c'est quoi? Quand je me retourne, je ne voyais pas, mais je voyais les gens courir. Maintenant, quand je me relève, je
je regarde, je dis, mais ça, ils sont en train de fouiller quoi. Quand je retourne, je vois un monsieur, en tout cas, c'était comme un guerrier, avec une arme. D'accord. J'ai eu peur, je suis rentré dans la maison, maintenant je l'enlève par la fenêtre. Mais apparemment, ce Comme un guerrier avec une arme. Oui, le monsieur était comme un guerrier, parce que comme les guerriers d'avant. Torse nu là, machin, avec des trucs. Maintenant, le monsieur est passé, était le passage. Après, je n'ai eu peur pour comme maintenant, je l'enlève par la fenêtre, le monsieur est comme si le village est sur la montagne, mais il y a un autre village devant. Ça, je me suis réveillé, j'ai eu peur de quoi. Tu as dit ça en étant déjà réveillé. Oui, oui, quand je me suis réveillé. Non, quand je l'enlève par la fenêtre, je me suis dit, lui, quand je l'enlève par la fenêtre, le monsieur était de passage. Après, je me dis, mais pourquoi je n'ai même eu peur? C'est là où je me suis réveillé. C'était 5h56. Attendez, pour toi, on va vous faire des erreurs, je ne même pas l'heure. Bien, on a presque fini, gloire à Dieu, il y a une dernière heure et puis c'est fini. Bon, je parle dans les détails de ta vie personnelle, d'accord? Ok. Bon, vous devez savoir une chose simple. Parce que là, vous commencez à dire oh, les grossesses, vous pensez que c'est des grossesses physiques. Vous savez bien que ça ne peut pas être ça. Voilà, c'est quoi un complot? Ou bien, il y a une substance qu'ils sont allés boire et puis genre tout le monde. Non, c'est simplement ceci, je t'explique. Je t'explique. Je rentre dans ton rêve. Je rentre dans ton rêve. Je rentre et je... C'est en train de se demander, mais est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux. Tu connais bien le PK5? Tu connais quand même, non? Il ne faut pas m'embrouiller. Bien. Quand je regarde ton rêve, le problème avec ton rêve, c'est que les images sont mélangées. Non. Moi, il faut me répondre bien, il ne faut pas faire la tête comme ça, il faut bien. Le problème avec ton rêve, c'est que les images sont mélangées. Voilà. Donc, j'essaie de décortiquer. Ok, les images de ton rêve. Je vous répète que ce n'est pas mon rêve, c'est son rêve. Donc, je suis en train de rentrer. Quand je rentre, je me géolocalise au PK5. Normalement, c'est la partie d'ici. Donc, il y a l'endroit qui nous amène, genre, comme si... L'endroit qui nous... Bon, il y a pour aller dans le PK. Il y a l'endroit pour aller dans le PK. Il y a l'endroit pour descendre, aller à Wenji. C'est là où vous étiez, à la bretelle. Et puis, c'est comme si vous êtes descendu. Vous étiez en train de descendre. Sauf que c'est là où maintenant ton rêve est embrouillé. Parce que quand vous descendez, vous n'avez pas fait toute la route. C'est comme si le chemin s'est rétréci. Et puis directement, il y avait la route, mais ce n'était plus aussi grand que c'est grand. C'est comme si la route est devenue petite, elle s'est rétrécie aussi. La grande voie express s'est rétrécie. Et puis c'est comme si de l'autre côté, les habitations qui sont là-bas sont venues par ici. Et que la route qui monte pour aller aussi, ça n'existait plus. Tu comprends bien? C'est exactement ça. C'est compliqué. Pour rentrer dans les rêves des gens comme ça. Donc, c'est de ce côté qu'il y avait l'hangar. Normalement, le hangar était censé être... normalement, ça ne pouvait pas avoir un endroit où rester. Mais dans ton rêve, ça avait un endroit là. Parce que la route est devenue petite. Et puis, c'est... on voyait toujours quand même... On sentait quand même l'échangeur, mais on ne voyait plus la route grande. Voilà. Tu vois bien, non? Oui. Exactement. Parce qu'on voit toujours l'échangeur. Quand je regarde, moi, vous traversez, il y a toujours l'échangeur. Sauf que la route, c'est comme rétrécie. Et puis, on voit les habitations qui sont de l'autre côté, dès que ça approchait. Et puis, le hangar était un peu séparé de toutes les autres choses. Comme si c'était isolé, quoi. Voilà. Il n'y avait rien autour. Les autres habitations là n'étaient même pas là. Voilà. Mais c'est comme si la terre de là-bas s'est rapprochée. Et puis, la route de la voie express s'est rétrécie. Comment on peut donner des explications comme ça dans le rêve de quelqu'un? C'est vraiment extraordinaire. La seule raison pour laquelle je suis rentré pour séparer tous ces trucs compliqués là, c'est parce que je devais vérifier l'interprétation du rêve. D'accord? Ok. Je vais te donner une interprétation qui est basique, que je ne donne pas dans ta vie privée. D'accord? D'accord. En fait, c'est très simple, ce n'est pas compliqué.
Tu as vu Mallory, tu t'es vu, tu as vu Charlie, tu as vu la bergère. Et la soeur Frédéric. Ok, là tu viens d'ajouter la sœur Frédéric. Très bien. C'est en grossesse. Attends. Alléluia. La sœur Frédéric. En fait, tu sais pourquoi je chante la sœur Frédéric? Parce qu'elle disparaissait. Dans ton rêve, on la voit, elle disparaît, après on la revoit, elle disparaît. Elle n'était pas constante comme les autres. Sauf nous trois, on était même lui, elle était vraiment comme si elle s'écartait de nous, après nous revenir. Voilà, elle disparaissait de votre groupe. Voilà. Ouais. Donc, je suis allé vérifier. Parce que quand j'ai regardé, je ne l'ai pas vue. Donc, je me suis demandé pourquoi je ne la voyais pas. Et puis, je suis reparti au départ et j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, parce que dans ta vision, les moments disparaissaient. Et les moments que j'ai regardés sont les moments où elle n'était pas là. Donc, j'ai revu tout le. Vous avez vu? Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ok. Je ne vais pas dire des choses qui sont. On ne dit pas sur Facebook. Suis-moi bien. Malou, toi, la bergère, la sœur Charles, Frédéric, je la compte après. Voilà, parce qu'elle n'était pas trop dans ce qui s'est passé. Ce que tu as vu, aux grossesses, tout ça, ça représente simplement, vous avez entendu tout à l'heure, dans les temps de puissance, j'ai dit accoucher. Oui. C'est cette douleur que quand je m'enroulais là, je sentais. Donc l'Esprit de Dieu m'a montré des capacités en vous que vous deviez accoucher. Et puis j'ai crié, accoucher. N'est-ce pas? Donc l'accouchement, quand il est question, c'est le fait de déployer, de laisser sortir les capacités que Dieu a cachées en vous pour cette saison. Amen. Le Seigneur est en train de montrer qu'il a posé le doigt sur vous. Vous êtes rentré personnellement, en fait, vous êtes rentré en vous. Vous êtes rentré dans des moments de prière, des jeûnes, des trucs comme ça. En tout cas, vous toutes, vous êtes dans ça. Amen. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Amen. C'est donc vrai, vous êtes dedans. Amen. Ah, allez, ça va. Allez, je ne suis pas au courant. Donc, vous êtes rentré dans ça. Et le Seigneur vous a montré, t'a montré que ce pourquoi vous êtes en train de travailler est sur le point de se manifester. Mais que vous devez faire une chose. Je vous ai parlé de ça aussi. Je vous ai dit que vous pensez que le Seigneur ne note pas vos retards. Il ne note pas vos négligences. Il ne note pas. Alors qu'il prend note. Et en fonction de la manière dont vous prenez au sérieux cela, Dieu déploie des choses pour vous. C'est exactement ça. C'est pourquoi vous avez dit que nous devons tout faire pour arriver avant lui. C'est simplement, Dieu demande plus de discipline, plus d'engagement, plus de sacrifice, plus de passion. C'est ça. C'est le sérieux, plus de sérieux. Donc, sans négliger l'aspect du temps, la gestion du temps, le temps, sans négliger les aspects négligeables. Donc, c'est la parole de sagesse de l'esprit qui sortait de ta bouche. Tu as dit que nous arrivions avant. C'est une culture que vous devez établir. Une culture. Donc, le Seigneur est en train de vous équiper et vous éduquer sur des choses que vous devez améliorer. Et puis, il dit que pendant que vous serez en train d'améliorer ces choses, une par une, vous allez commencer à coucher la chose que Dieu a mise en pour cette saison-ci. Et que une à une, l'une après l'autre, vous allez accoucher de cette dimension. Amen. Parce que ce qui doit sortir de vos ventres, c'est une dimension nouvelle. Vous n'allez plus servir juste quand vous faites de manière formelle. C'est dans la puissance du Saint-Esprit. Oui, sans manquer de rien. Vous serez capable de produire
ce qu'on ne peut produire que normalement avec l'aide et l'assistance des gens. Mais vous pourrez produire ça par la main du Seigneur. Amen. Parce que tu étais sur le point d'accoucher sans l'assistance médicale. Oui. La raison pour laquelle tu t'es réveillé, parce que ça devait sortir ici. Quelqu'un suit? Parce que c'est ici le lieu d'accouchement. Et cet accouchement a commencé. Quelqu'un me suit? Maintenant, dans son village, pourquoi tu t'es retrouvé dans ton village? Vous savez que toutes les fois que vous repartez au village, ça parle du recommencement. Hein? Ça parle du fait de progresser et repartir en arrière. Et là, le Seigneur vient régler une question. C'est la peur. Parce qu'à chaque fois que tu sens que tu vas faire des progrès, il y a toujours une peur qui te dit que tu vas retourner au même point, que tu ne vas pas évoluer, que peu importe les progrès que tu vas faire, tu vas revenir au point de départ. C'est pourquoi, à la fin de ton rêve, tu t'es demandé de quoi est-ce que tu avais peur. Parce qu'en fait, rappelle-toi, le serpent que Dieu te demandait de prendre par la queue, en fait, c'était un bâton. Quelqu'un se souvient de ça? Le serpent que Dieu a dit à Moïse, prends par la queue. En fait, ce n'était qu'un bâton. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui me faisait peur? Parce que tu n'avais pas à fuir comme les autres. Les autres représentent tes frères et sœurs qui ont peur des forces de la famille, qui ont peur des malédictions de la famille, qui ont peur des forces des anciens, des ancêtres. Parce que le guerrier que tu as vu représente la force ancestrale. Quand tu l'as vu, il était baraqué mais pas costaud, il était baraqué mais mince, avec comme si on avait mis l'huile sur son corps, ça brillait comme ça. Il était bien les habits anciens des guerriers, je le vois bien. Mais il n'était pas costaud, mais il avait quand même les abdos, il était bien, une grande taille, bien robuste mais pas costaud, mince mais juste avec le corps bien dessiné. Il n'était pas costaud. Donc la raison pour laquelle elle a demandé à l'État à l'intérieur, pourquoi je ne peux pas. Quand elle a vu la personne, elle a dit que mais je n'avais même pas à avoir peur. Parce qu'il n'était pas effrayant. Mais c'est vrai qu'il avait les affaires de guerrier avec les lances, machin. Mais après, elle a même vu que ce n'est pas les trucs qui sont même très dangereux. Parce que quand je regarde les trucs qu'il avait, c'était comme avec des peaux de bêtes. Comme si c'est la peau du chat ou de la panthère, comme ça. Il y avait du blanc, du marron, des trucs du noir. Voilà, c'était le genre de chaka zoulou, là. Tout ça. Donc, et ce n'était même pas un truc qui peut arrêter une vraie attaque. Donc, en fait, ces peurs étaient basées sur l'expérience des autres. Et c'est ce que Dieu veut te délivrer. La peur de retourner en arrière. La peur de... Le fait de penser encore que les forces ancestrales continuent de te contrôler. Dans tout moment, ils peuvent te rattraper. Cette crainte doit sortir de toi. Amen, là, moi ici. Laisse-la ici. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré de la peur. Je suis libéré de la peur. Père, merci. Père, merci. Parce que les capacités que tu as mises dans mon ventre, Parce que les capacités que tu as mises dans mon ventre, dans mon esprit, dans mon esprit, sont prêtes à se déployer. sont prêtes à se déployer. J'accouche J'accouche du potentiel et de la dimension et de la dimension dans laquelle tu m'écoutes. dans laquelle tu me Lève simplement tes mains. Le ciel s'écoule sur toi. Lève bien. Plus tu lèves, plus ta puissance descend. 1, 2, 3. Allez, viens là. Ok. Attends, bien ça. On va aller la carrière de ça dans le Bon. Il y a un dernier rêve que ça rêve qui te fait tard. On ne devait même plus prendre le rêve-ci, à cause du temps. Mais on va prendre. C'est l'autre qui va dire que c'est injuste. Lève-toi vite et raconte vite. J'espère que ton rêve ne laisse pas les kilomètres. Quand tu es parti là-bas, après tu as sauté, après tu es parti, tu t'es retrouvé. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. Shalom, bonsoir. Dans mon rêve, je marchais et Tu marchais où? Tu allais où? je sais que j'étais sur un chemin. Hmm? Et en marchant, j'allais. Mais on marche je me sur suis un retrouvée chemin. droit Là, tu vas marcher sur où? devant mon ex. Oh, tu t'es retrouvé toi devant ton nez. Oui. Le chemin. Il ne faut pas monter là-bas. Et il y avait un seau à côté de lui, des grands seaux de peinture.
il y avait du neige trempé à l'intérieur. Mais mon regard s'est tourné vers le ciel. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais avec ce seau-là? Parce que j'avais vu que les affaires qui étaient trempées à l'intérieur étaient les miennes. Une serviette. Il y avait une chemise. Une chemise. Un verre. Une chemise ou une chemisette. Et l'on mange au court manche. C'est une chemisette. Allons-y. Et sauf que le troisième vêtement, je ne peux pas discerner où c'était un pantalon, où c'était un dessous. Je ne peux pas vraiment. Il n'y avait pas assez de pression. Il n'y avait pas assez de pression. Il y avait beaucoup de monde. Il était vraiment en file indienne. C'est comme ça, il m'a dit, allons attendre à côté et le temps qu'il termine et quand la pression va revenir, tu auras la possibilité de le faire. Sauf que quand je l'ai suivi, il m'a beaucoup parlé, beaucoup parlé, à tel point j'avais déjà complètement oublié que il devait nettoyer tes affaires. Voilà, et que les gens devaient partir. Et c'est comme ça, il y a une voix, j'ai entendu une voix qui m'a crié, mais Stéphie, les gens ont déjà entendu. La pression, oui, la pression est revenue. C'est comme ça que j'ai soulevé le seau et je suis partie. J'ai lavé le neige et tout le reste. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée. C'est ça, je savais que tu devais te retrouver quelque part. Je me suis retrouvée avec lui maintenant dans un bateau. Mais on est comme quitté de l'obscurité et on est rentré dans la lumière. On a atterri sur une mer. Mais je peux dire qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vague. Et l'eau était vraiment très claire, à tel point qu'on pouvait voir tout ce qui était à l'intérieur. Tu pouvais comme te dire que tu mets la main et tu prends, mais c'était vraiment profond, mais tu voyais de manière claire. Quand c'est clair, ça trompe. On connaît l'eau. Et il y avait des marmites, mais elles étaient de manière or et argent, c'était tout ce qui était là-bas, mais ce n'était pas tous au même endroit. Il y avait comme une marmite en or posée ici, une marmite en argent posée un peu plus dans l'eau. Voilà. Et le paysage était tellement beau que je me suis dit, oh, il y a des endroits qui existent comme ça ici à Port-Gentil. Ça existe comme ça ici. Le paysage était beau. C'est ce que je avec ton ex. Allons-y. Et il y avait un autre monsieur à l'intérieur. Le bateau était comme vraiment un grand voilier, je veux dire ça comme ça. Et à côté de collé à ce voilier-là, il y avait un autre petit bateau. Et on a commencé, dans le paysage, il y avait une île en croissant. En croissant. Et on a avancé, on est arrivé comme à un endroit. On est descendu à cet endroit, on est allé, on est rentré dans un endroit. Et lorsqu'on est rentré dans une pièce, dans une maison, il y avait une table, un monsieur en tenue de policier, je sais pas comme ça, il est venu directement parler à mon ex. Il lui reprochait de venir ici. D'aller dans ce lieu-là. Oui. Dans ce lieu, pourquoi? Parce qu'il n'est venu avec rien. C'est comme si quand il venait pour déposer des choses. Il ne peut pas venir comme ça, non seulement il vient accompagner, et il vient sans rien. Et voilà, il lui a dit, comme venu dire que j'espère que tu n'es pas venu récupérer ou bien prendre quoi que ce soit, parce que normalement à ce lieu, on vient apporter, pas récupérer. Voilà, on vient apporter. Et lui, normalement, quand il venait récupérer des choses pour 3 personnes. Mais parmi ces choses-là, il y avait mes affaires qu'il venait récupérer dans ce genre. Et c'est comme ça quand il discutait avec l'homme qui était à côté, il disait, bon, il ne peut plus récupérer pour toutes les personnes, mais il faut impérativement qu'il récupère ce qui m'appartient. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, je suis sortie, aller visiter un peu les alentours. Je sais que j'ai vu 3 enfants vraiment blancs qui étaient en train de récupérer, qui jouaient. Il y avait des filles là-bas, et j'ai vu une grande église. Et je veux dire que c'était une église catholique, parce qu'elle était bâtie vraiment comme... D'accord, oui, continue. Voilà. Et on est quitté, il fallait maintenant aller sur cette eau-là, parce qu'il fallait récupérer ça dans l'eau. On a pris le petit bateau qui était collé avec le grand voilier et c'est comme ça qu'on est parti dans les eaux. Je n'ai pas vu si j'ai plongé, je ne sais pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis vue, je remontais maintenant. Mais j'avais une marmite, vraiment des grosses marmites là, j'avais ça au niveau du dos et je remontais avec et je me suis réveillée là. Il y avait quoi dedans? Je n'ai pas vu ce qu'il y avait. Et tu penses que c'était quoi? Bon, peut-être des richesses, je ne sais pas trop. Les richesses de l'eau. Bon, c'est ce qui... Il y a les richesses en Jésus. Ok. C'est mieux d'aller au ciel chercher les richesses, vous d'aller dans l'eau. Ma fille. Ok. Quand je regarde la marmite là, elle était jolie. Elle était propre. C'est une marmite neuve. Ce n'était pas une marmite que j'ai utilisée. Elle était toute neuve, comme les marmites de coutume là. Mais neuve, grande. Voilà. D'accord, c'est bon. Mon interprétation est juste. Je n'ai pas besoin de rentrer dans trop de choses parce que si je rentre là-bas, il y a trop de choses. Je vais conclure. Écoute, voici le message.
Je ne vais pas t'expliquer. Parce que sinon, je vais t'expliquer le rêve. Donc je ne vais pas t'expliquer. Je vais juste interpréter le rêve. Et je ne vais pas donner la pleine révélation parce que à l'intérieur de ce rêve-là, tu as des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de prophétie. Tu as beaucoup de choses. Et tu as aussi des éléments qui tes défauts, ce qui empêche que tu avances toi-même, tes propres défauts, c'est dedans. Tu as aussi la grâce, la révélation de la grâce qui te suit, qui t'accompagne malgré toutes les erreurs que tu commets. Et au final, voici ce que ton rêve dit. Écoute-moi. La profondeur de l'eau. Parce que je ne commence pas au début. Tu sais pourquoi je ne commence pas au début? Parce que c'est le même rêve, c'est la même chose, d'autres formes. Tu vois? Donc quand tu vois au début, c'est toi qui vas toi qui vas là-bas. C'est toi qui vas. C'est ça là. Toi qui vas. Donc c'est toi qui vas. Et puis tu vois les affaires. Les affaires là sont dans le seau. Après, il manque l'eau pour nettoyer. C'est la même chose que la mer que tu vois. La marmite est dedans, avec les choses que tu dois récupérer de l'eau. Et quand tu sors de l'eau, c'est avec la marmite dans laquelle il y a encore quelque chose. Toutes les trois choses veulent dire la même chose. Vous comprenez? Toutes les trois choses veulent dire exactement la même chose. Ça parle exactement de la même chose, mais ça révèle des choses précises différentes. Donc le message est le même. Maintenant, la particularité de chaque chose, c'est vraiment spécifique. Mais comme je ne peux pas parler de ta vie privée en public, je ne peux pas sortir ça. Mais, dans tous les cas, c'est dans l'eau que ton rêve s'est fini. Parce qu'il fallait aller récupérer ce qui était clair, qui se voyait là, mais qui était profond. Parce que tu pensais que ça devait être facile de passer de ton passé à ton futur. Comme tu pensais que l'eau, comme tu vois les choses là, tu peux mettre et puis tu récupères. Et ça, c'est avéré plus difficile. Et c'est que ton rêve dit. Tu as été obligé, ton rêve dit que tu as été obligé de te retrouver avec la personne que tu veux quitter. Tu as été obligé de te retrouver avec lui pour éviter que les choses se passent mal. Pour éviter que certaines choses soient bien faites selon toi. Selon toi. Il y a des choses que tu as essayé de gérer avec ton intelligence. C'est pourquoi au début de ton rêve, c'est toi qui vas chez lui. Ça signifie que tu as entrepris des démarches que tu pensais être sage pour que les choses se passent bien. Tu pensais que les choses pouvaient bien se passer. Tu pensais qu'il y avait une manière de bien finir. Et tu as découvert que tu t'es trompé. Voilà. Tu t'es trompé. C'est ce que ça signifie. C'est la même chose. Quand tu avais les habits, tu es rentré à lui, tu as oublié la voix de Dieu, et puis tu es parti. Tu n'as pas vu comment tu es parti. Tu as vu que tu as resté. Mais la chose n'est pas terminée, tu t'es retrouvé. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas terminé. Parce que ça parle des tentatives que tu as faites. Et spécialement 3 tentatives. 3 grandes tentatives que tu as faites. Je ne parle pas de quand lui, il est venu essayer. Moi, je parle de quand toi, tu as essayé de faire en sorte que les choses terminent. 3 fois. En fait, 2 fois. Parce que la 3e fois, tu as compris que, en fait, ça ne s'arrangera pas. Et c'est dans la 3e fois là que tu te trouves. Et là, tu es à la partie où ta vie actuelle, ton niveau actuel de prendre la partie où tu sors de l'eau, et tu n'es pas encore sorti. Maintenant, tu es ici pour que tu émerges, pour que tu sortes de là. Et que tu prennes un moyen de transport qui va te ramener jusqu'au rivage, pour que tu recommences ta vie. C'est pourquoi tu ne pourras pas te marier cette année. C'est pourquoi tu n'as pas pu te marier cette année. C'est parce que, en pensant que tu pouvais gérer avec ta sagesse les choses, tu as commis des erreurs qui ont prolongé ton célibat. Ah oui, non? Tu as prolongé. Alors qu'il n'y a pas une chose que tu désires plus, comme te marier maintenant. Parce que dans ta pensée, c'est une forme de sécurité. Ben, tu veux servir Dieu. Tu as envie d'en finir avec ça. Voilà. C'est pas parce que juste tu veux être la femme de quelqu'un, parce que vraiment tu as envie d'être stable dans ce domaine. Ben, tu sais que si tu stabilises ça,
tu peux te concentrer pour servir le Seigneur. C'est ta pensée. Et Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu a fait quoi? Il est venu t'aider. Tu as entendu ça au départ. Il a permis que tu vois les choses cachées. Et il t'a accompagné dans les eaux jusqu'à la sortie. Et tu es en train d'émerger maintenant. Ce que l'Esprit de Dieu te dit, c'est que ne commets pas les mêmes erreurs. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que le travail de rigueur que tu es en train de faire commence à porter son fruit dans son cœur. Mais ne pense jamais qu'il y aura d'une façon pacifique et joviale de mettre fin à ces tentatives de te récupérer. Il n'y aura pas une façon joviale. C'est ta rigueur, ta discipline et ta constance dans la façon de bien faire qui va créer la distance émotionnelle, psychologique, physique et spirituelle qui va te permettre de te marier. Si tu es discipliné de cette façon jusqu'à la fin de cette année, c'est possible que l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, c'est possible. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible, la fin de l'année prochaine, qu'on puisse célébrer ton mariage. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça la vérité. C'est ça le sens de ton rêve. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Tu es prêt à obéir au Seigneur? Approche. Ne la montre pas dans ta caméra. Bien. Va derrière elle, montre la vidéo, ne montre pas son visage. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, ta direction, ton orientation. Désormais, j'ai les yeux ouverts. Je vois clair. Je ne repasserai pas dans les mêmes erreurs parce que j'ai ta direction. Saint-Esprit, merci. Comme tu as dit, je t'écoute et j'obéis. Comme tu as dit, tu me prends par la main et tu me sors de toutes les eaux de ma vie passée. Et je commence une nouvelle aventure avec toi. Oh Seigneur, voici ma vie. Je te la dédie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton ange maintenant qui la prend des eaux et qui la sort de là-bas avec tout ce qui est à elle. Père, rien de ce qui est à elle ne restera pour les ténèbres, ne restera au diable, rien. In the name of Jesus. Et le diable ne gardera rien en elle. In the name of Jesus. À la puissance de l'Esprit, j'envoie ce feu, cette électricité pour purifier toute sa vie, la déconnecter de toutes les forces anciennes et que le sang de Jésus la rende plus dans sa conscience. Elle se a des corps maintenant, au nom de Jésus, qu'elle voit clair et que jamais pénétrons dans les pièges du diable et ses bruits. Et Jésus, ose la calme, ne la touche pas. C'est la troisième fois qu'elle tombe, ne la touche pas. Et Jésus. Acclame-toi le Seigneur. Acclame-le-toi. Lève-toi, Seigneur. Acclame-toi. Si tu n'acclames pas avec des cris de joie, on ne parle pas du tout. Je n'entends pas tes acclamations. Je n'entends pas tes acclamations. Je n'entends pas tes acclamations. Si cette personne n'acclame pas, on ne bouge pas. Voilà, il y a des gens qui n'acclament pas, on ne bouge pas. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh oui, Jésus a tout payé. Oh, ouais. Chante. Jésus a tout payé. Ah, je veux le louer, je veux l'adorer. Si personne ne chante, on ne bouge pas d'ici. Si je n'entends pas ta voix fortement, je veux le louer, je veux l'adorer. Jésus a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Oh, oh, yeah. Jésus a tout payé. Oh, oh, yeah.
Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh, je vais le louer, je vais l'honorer. Jésus a tout payé. De tout mon cœur, je veux l'adorer. Oh, il a tout payé à la croix. Lève tes mains et rends une grâce maintenant. Bénis ta semaine prophétique. Libère ton chemin, déclare que ta semaine sera loin. Prophétise les circonstances que tu veux voir dans ta vie. Parle. In the name of Jesus. Prie que cette séance de formation ne soit pas une séance de plus. Mais que ce que tu as appris marque ta vie à jamais et détermine la qualité de ton service désormais. Je vais entendre le son de ta voix. Alors que tu commences avec moi. La bracata. Je n'entends pas ta prière. Élève ta voix, élève ta voix. Je n'entends pas ta prière. La vérité, c'est que si ta prière n'est pas forte, personne ne bougera de chez lui. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce moment béni. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce temps de formation, ce temps d'équipement, ce temps d'instruction, ce temps de transfert de compétences et de connaissances, ce temps de toucher, ce temps d'impactation, d'impartition et d'implantation. Nous sommes reconnaissants, Père, au nom supérieur de Jésus-Christ. La brasaka in the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Si on crie, on chante, si on crie, si on acclame avec une force et une énergie qui va faire mal aux yeux de ceux qui sont sur Facebook, on arrête la rencontre maintenant. Si ce n'est pas le cas, on continue jusqu'à 22h. Donc, je compte jusqu'à 3 quand on acclame Jésus avec toute la passion. 1, pense au hébreu que tu veux aller manger. 2, pense au steak qui t'attend. Acclame fort pour que vraiment tu puisses être libéré. Et toi? Amis de Facebook, nous avons été heureux de partager, d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Nous croyons que vous avez été bénis, nous le pensons de toutes les façons, nous l'avons été. Nous avons eu ce programme de formation aujourd'hui, nous avons ouvert la dernière session juste pour vous édifier sur ce que le prophétique à travers les rêves peut avoir comme implication dans votre direction, dans aussi la voie que Dieu va emprunter pour votre bénédiction. Alors c'était ici le prophète Allah depuis la cité des Merveilles à Port-Gentil au quartier Sylvie, après la clinique femme, mère et enfant, après le premier point en faire, le deuxième point en faire. Vous prenez juste votre gauche, la seule église juste là, c'est la cité des Merveilles. Alors que Dieu vous bénisse, nous retrouvons la prochaine fois, peut-être dimanche prochain pour une autre session de formation. Alors, c'est le prophète Allah. Shalom.